Mercredi 12 novembre, amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport. Au menu ce soir, 6e jeu de la solidarité islamique. Comment va la team Cameroun à Riyad en Arabie Saoudite, pays hôte de la compétition? Le judo est la première discipline à avoir offert la toute première médaille également au Cameroun dans ces Jeux, à savoir une médaille d'argent grâce à Georgika Mouneh-Ndjengwe dans la catégorie des moins de 78 kilos. On en parle dans la pause actu dans un instant. Vendredi prochain, 14 novembre, le Cameroun sera fixé sur ses adversaires du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin. Ce sera donc à l'issue du tirage au sort qui va se dérouler à Kigali, au Rwanda, pays organisateur de cette CAN, prévu notamment en 2026. Et puis en seconde partie de ce magazine consacré au débat, on va en quelque sorte planter le décor de la demi-finale des barrages Zone Afrique de la Coupe du Monde de football FIFA 2026. Vous le savez, demain, jeudi 13 novembre à 20h, heure du Cameroun, les Lions indomptables seront opposés à la République démocratique du Congo à Rabat. Un match à quitte ou double pour le Cameroun qui poursuit sa préparation du côté du Maroc, malgré quelques forfaits enregistrés dans la tanière. Si les statistiques donnent le Cameroun grand gagnant sur l'ensemble des confrontations avec la RDC, peut-on espérer que l'histoire reste inchangée? Ce 13 novembre, nos invités tenteront justement de répondre à cette problématique tout à l'heure. Ils sont en plateau ce soir. Maître Martial Biba, expert en arts martiaux et analyste de sport. Maître, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les co-discutants, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de Spectrum TV, à tous ceux qui ont connu un semblant qu'est-ce qu'on peut dire, pas de grève, mais de trêve. Et nous sommes revenus pour leur apporter beaucoup plus d'informations et par rapport à votre déroulé, j'espère que nous allons passer des moments très positifs sur le plateau. Donc merci d'être invité sur le plateau. Également au plateau ce soir, Jérôme Bango, agent du joueur. Jérôme, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à des millions de spectateurs qui régulièrement les mercredis suivent la nuit du sport afin d'avoir plus d'informations sur le plan sportif au niveau national qu'au niveau international. Bonsoir tout le monde. Nous avons notre confrère Harry Epoupou qui est avec nous ce soir, directeur de publication de Football Story Magazine. Bonsoir. Bonsoir Lydie. Peut-être vous m'avez présenté après les autres parce que je suis la recrue du Mercato. C'est pour dire que c'est ma grande première année du sport. Et je suis très content d'être là. Et surtout pour apporter ma contribution sur ces thématiques qui ont été retenues. Et vraiment, ce serait un très grand privilège pour moi de discuter avec tous ces sachants de la chose sportive. Donc, un bonsoir à tous. Techniciens et même téléspectateurs. Merci en tout cas d'être là. Un journaliste peut en cacher un autre. Mathieu Nathanaël Ndjok est avec nous. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes compatriotes. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir et j'espère que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour éclairer la lanterne de tous ces téléspectateurs qui attendent beaucoup de nous. Et on va donc démarrer la pause actuelle avec vous, Maître Biba. Je le disais tantôt, Riyad en Arabie Saoudite accueille depuis le 7 novembre dernier les 6e Jeux de la solidarité islamique. Le Cameroun fait partie des pays qui participent à cette compétition. Une cinquantaine d'athlètes représentant une dizaine de disciplines sportives à Riyad. Et jusqu'à présent, je disais tantôt, Maître, c'est le judo qui a été la première discipline à donner une médaille d'argent à la team Cameroun grâce à Georgika Mouneh dans la catégorie des moins de 78 kilos. Quel accueil avez-vous réservé justement à cette information? Oui, c'est un accueil traditionnel déjà parce que le judo, en tant que discipline, est habitué à nous présenter de la performance, quels que soient les événements, quelles que soient les compétitions. Et nous devons retenir aussi que les Jeux islamiques de la solidarité
pour nos téléspectateurs, devait être au Cameroun. Oui. Et ces Jeux sont déplacés en Arabie Saoudite. Et par rapport au nombre d'athlètes que nous avons 51 athlètes dans 10 disciplines. La délégation camerounaise a ouvert un peu cette performance avec la discipline du judo, vous l'avez bien dit. Mouna Georges Kadjengue, dans le monde de 70 kg, a eu une médaille d'argent. Ça a rehaussé maintenant l'image du Cameroun. Elle a transmis la confiance aux autres athlètes qui regardaient parce que, pour ceux qui ne savent pas, quand le judo est en train de presser, ça ne veut pas dire que les autres athlètes sont partis peut-être se disser, sont partis se balader. C'est toute une délégation camerounaise qui fait en sorte que les athlètes, comme par exemple dans l'athlétisme, et les coureurs restent regarder comment les judokas prestent. Et à partir du moment où il y a un temps qui a été donné par une judokate comme on est Djunge Georgia, qui dans le monde de 60 kg commence à arracher une médaille d'argent, ça veut dire qu'il y a maintenant une suite positive. Raison pour laquelle ce qu'on remarque aussi, c'est que la plupart des autres judokas qui n'ont pas pu arracher des médailles sont dans le top 10, comme on le dit souvent. C'est-à-dire qu'on trouve les Sopi Mbela, qui est 5e ou 6e. On trouve les autres comme les Tamadjan, au niveau de moins de 100 kg, ils sont dans le 7e. Donc la plupart des judokas qui n'ont pas pu, sur le rythme de Georgia Djengue, sont dans le top 10. Mais les Jeux islamiques, il faut le dire ici, comme on dit, Jeux islamiques de la solidarité, il y a aussi une image qui m'a beaucoup plus marqué, c'est que au niveau du judo dont vous êtes en train de parler, les judokas, tous les judokas étaient en train de s'entraîner dans une même salle. Ça veut dire qu'il y avait des Camerounais judokas qui s'entraînaient. Les judokas peut-être de la Jordanie, les judokas de l'Algérie, du Maroc, tous ces pays. Ils étaient en train de s'entraîner dans une salle. Et c'est ça qui présentait même maintenant l'image de quand on parle de la solidarité. Mais aujourd'hui, par exemple, le karaté est entré. On a vu, j'ai vu aussi une chose, c'est que des pays comme le Kazakhstan, les pays comme le Kyrgyzstan, tous ces pays de l'autre côté étaient beaucoup plus confrontés avec les pays de l'Afrique du Nord. On dirait que le judo en dehors du Cameroun, au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord est en train de rehausser l'image de toute l'Afrique en termes des sports de combat. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons des médailles en cours de route. Ça veut dire que l'athlétisme qui est comme le moteur, comme on dit souvent, le moteur diesel de ces Jeux islamiques. Nous attendons du temps venant par exemple d'Emmanuel Essémé, venant des autres athlètes, pourquoi pas des autres karatékas. Donc je dis pour l'instant, je dis bravo à ces athlètes qui ont donné du temps pour leur détermination, pour leur fierté d'un pays qui démontre une fois de plus que le judo camerounais en Afrique est la porte centrale de la performance des judokas africains. Surtout qu'ils sont en train de préparer l'Africain Abidjan Judo qui va se passer, je pense, du 28, 29 et du 30 novembre. C'est aussi une manière, pourquoi pas, de revoir ces performances, d'étudier les forces et les faiblesses d'une compétition et des jeux comme ceux-ci pour préparer, pour avoir d'autres médailles de l'autre côté. C'était pas facile parce que il y a des pays qui sont aussi bien assis, surtout les pays que vient de citer, qui sont bien avancés au niveau des combats au sol, au niveau de la lutte. On peut maintenant prêter certaines expériences de l'autre côté pour venir un peu maintenant imposer son impérialisme. Alors, je voudrais bien avoir la réaction de Mathieu Nathanaël N'Djok par rapport à la Team Cameroun engagée dans ces 6e Jeux de la solidarité islamique. Si c'est possible, la réalisation, on pourrait quand même avoir une image de la compétition de judo, notamment de ce côté-là. Donc, Mathieu, ces Jeux de la solidarité islamique, le Cameroun, on va dire quoi qu'il court, peut-être toujours après une médaille d'or. Après 5 jours de compétition, il ne faut pas avoir peur des mots. La team Cameroun est dans la déroute totale. Et donc la seule médaille qui nous est arrivée comme par enchantement du judo est peut-être, comme on dit, ce petit bémol qui va nous consoler, mais qui ne va pas effacer le fait que toutes nos chances de médailles jusqu'ici, que ce soit en haltérophilie, que ce soit en judo et les autres sports qui sont déjà entrés en compétition, n'ont pas pu, malgré toutes les chances de médailles
sur lesquels nous avons espéré et sur lesquels nous avons jeté notre dévolu. Mais il faut tirer les leçons. Ouais. Pour moi, il faut tirer les leçons. Il ne faut pas se mettre à pleurer sur le lait versé. Il faut tirer les leçons. Les leçons sont claires. C'est que le sport camerounais a des problèmes de se développer. Le gouvernement ne met pas suffisamment de moyens pour développer le sport camerounais. Les fédérations sont à la déroute, manquent de l'argent. Les sociétés qui se disent sociétés citoyennes n'accompagnent pas véritablement le sport. Pourtant, il y a une incitation fiscale qui peut permettre de l'accompagner. Et donc, les conséquences sont là. Il faut une véritable volonté politique pour impulser, pour que les sociétés s'y jettent. À l'époque, quand le judo, le hand, le karaté, tout ça là marchait, c'est que vous appreniez que telle entreprise avait un club de karaté, telle entreprise avait un club de judo, de volleyball, peut-être même tout à la fois. Et ça permettait que les athlètes qui se mouvaient dans ces sports-là étaient à l'aise, n'avaient pas peur. Ce n'est pas comme aujourd'hui, que ce n'est que la passion qui draine les enfants dans le sport. Et quand quelqu'un finit de faire, de s'entraîner, il a de la peine pour la récupération, parce que même les familles qui les accueillent aujourd'hui, qui les hébergent, n'ont pas les moyens même pour les nourrir. Et ces enfants-là n'ont même pas où aller faire des petits jobs pour arrondir les fins du mois et pour avoir les moyens pour leur subsistance. Donc voilà, il faut regarder les choses en face. Cette compétition-là, les Jeux de la solidarité islamique, heureusement, on a failli les accueillir. Ouais. Dieu merci, on ne les a pas accueillis parce qu'on devait être encore ridicule, comme on a été ridicule lors de l'organisation des championnats d'Afrique d'athlétisme ici, où malgré tous les efforts, le public n'y va pas. Après, il y a trop de couacs techniques et tout ça. Et je crois que le Cameroun n'est pas prêt. C'était bien, bon, pour les raisons d'élection, on a les infrastructures. Pour les raisons d'élection, on n'avait pas suffisamment de budget pour investir là, dans cette organisation et organiser les élections. On a préféré délaisser, on a organisé. C'était, pour moi, tant mieux. À quelque chose malheur est bon. C'était l'occasion d'envoyer des experts, regarder comment on a organisé ça, parce que si on a échappé, ça a glissé, ça va revenir. Et quand ça va revenir, il ne faut pas qu'on soit ridicule. Il ne faut pas qu'on soit ridicule. Maintenant, sur le plan sportif, il faut qu'on tire les leçons. Le mouvement sportif camerounais, on le dit tous les jours, est en plein déclin. Il est en plein déclin. Quand ce n'est pas les infrastructures sportives qui manquent, même le peu qu'il y en a pour avoir accès, il faut débourser beaucoup d'argent, ce que les fédérations n'ont pas. Donc on n'a pas les meilleurs. Ce n'est que quand il faut aller faire les stages, mais dans les compétitions même, souvent on n'a pas ces infrastructures qui ont été construites. Donc on ne les met pas pour la promotion, à la disposition, à la promotion, le développement des athlètes. Donc il faut tirer les leçons qui sont... il ne faut pas commencer à vouloir jouer dans des explications ou endolorir l'échec. On a échoué, parce que même en athlétisme, je ne suis pas sûr qu'on va faire mieux. Et c'est M. qui on a compté, depuis qu'il a gagné, il nous a bluffé avec ses meilleures performances. Là, on est venu sur le championnat d'Afrique, chez lui-même, il est passé à côté. Donc vraiment, aujourd'hui, quand on regarde ses performances de plus en plus, on voit que lui-même, il est en plein déclin. Et dans un autre pays, ça devrait interpeller les pouvoirs publics, ça devrait interpeller la fédération. Les gens devraient s'asseoir pour produire. Moi, je vois ça ailleurs, en France, en Allemagne. À chaque compétition, quand on revient, on produit un document, on tire les leçons et on se projette. Comment on fait pour qu'au prochain jeu, on ait des athlètes? On a des talents, mais ces talents-là, souvent, ils se découragent en cours de route. Tu vois un enfant en 3e, on voit qu'il a le talent, à 16 ans, il a le talent. Mais après, quand il arrive en terminale, son papa lui dit arrête-moi le sport là. Parce qu'il ne voit pas, il n'a pas les moyens de l'accompagner, il n'a pas les moyens, il ne voit pas l'encadrement qu'on apporte à son enfant. Alors, il a peur de voir son enfant se perdre dans la déperdition, ni à l'école, ni sur le plan scolaire, ni sur le plan sportif. Il va perdre son enfant, il préfère le Canada. Et on perd beaucoup de talents comme ça. Or, à notre époque, le sport n'était pas un frein à l'éducation. Au contraire, ce sont les enfants qui faisaient du sport
qui étaient les meilleurs en classe, qui étaient les plus élevés. Le sport éveille l'enfant. Les activités périscolaires éveillent les enfants, contrairement quand c'est bien encadré, ça éveille le plus les enfants. Mais malheureusement, ici aujourd'hui, on a complètement... je crois qu'on a la plaque. C'est-à-dire que le gouvernement ne tire pas les leçons. On continue à compter sur les résultats qui nous viennent au petit bonheur, la chance. Les résultats hasardeux, très souvent qu'on n'a pas préparé. J'entends pas une compétition, on dit que voilà les meilleures chances de médaille. Si tu regardes dans quelles conditions ces meilleures chances de médaille se sont préparées, tu as honte. Mais on te dit voilà les meilleures chances de médaille. Moi, je ne comprends pas ça. C'est du vent qu'on continue à vendre à l'opinion publique. On va même comme ça. Même les journalistes camerounais, on n'amène pas. On n'amène pas. Les autres pays ont toute leur presse là-bas. Au Cameroun, ce n'est que la CATV et Cameroun Tribune. Il n'y a pas de presse privée. Or, la presse privée fait un service d'utilité publique. Et je crois même que les populations camerounaises regardent plus les médias privés. Et beaucoup ne savent même pas qu'il y a les jeux de la solidarité islamique. Beaucoup ne savent pas qu'il y a ces jeux-là. Parce que ni la presse écrite, ni la presse numérique, ni la presse... Regardez la presse, j'ai fouillé dans tous les sites de sport, j'ai pas vu les forats des journalistes sportifs, j'ai pas vu quelqu'un parler des jeux islamiques, personne ne vous donne les résultats. Vraiment, on est déconnecté. On est sur les barrages, la FECAFOOT, les guéguerres, le volleyball et tout ça. Personne ne vous parle des acteurs qui sont en compétition. L'État a fait quoi pour que cela parte là-bas? Mais si c'est les lions, on va voir que ces gouvernements-là vont pissonner quelques journalistes pour aller là-bas pour servir leur intérêt. Il faut que cela s'arrête. Harry, peut-être un commentaire sur les performances ou non de la Team Cameroun à Riyad. Non, mais vous savez, les Jeux de solidarité ont d'abord un objectif précis. C'est permettre à ce que rapprocher les pays en quelque sorte. Que les pays apprennent à être ensemble et peut-être aussi derrière ce côté diplomatique, on a instauré un peu le sport. Donc pour les athlètes, c'est une belle plateforme de répétition avant peut-être les grandes compétitions. Donc on ne va pas être très très exigeant. Mais sauf qu'il n'y a pas de petite compétition en soi, en quelque sorte. Même si cette compétition n'est pas qualificative pour les championnats mondiaux et même les Jeux olympiques, mais ça reste quand même une plateforme où vous évaluez. Vous avez travaillé pendant longtemps. Bon, maintenant, il y a une certaine compétition que vous évaluez, et encore que c'est une compétition à caractère international, où les meilleurs on peut appeler ça, de tous ceux qui sont dans la communauté islamique, viennent dans cette compétition. Tout à fait. Dans l'optique de cette solidarité, mais aussi de s'évaluer avant les grandes compétitions. Alors, c'est pour donc dire que les athlètes camerounais ont eu une plateforme pour laquelle ils ont travaillé. On peut déjà évaluer les performances. Bon, pour celles qui ne sont pas en train de passer, elles-mêmes elles comprennent. Donc, par exemple, Richel Belasopi, qui est sorti 6e, qui est en quelque sorte le record woman au Cameroun, qui est aussi une judokate. Une judokate, n'est-ce pas, qui a pignon sur rue sur le continent africain. Bon, maintenant, ne pas être représenté sur studio, c'est quelque chose qui va certainement la marquer. Elle va se dire, bon, c'est pas une compétition qui me qualifie aux Jeux Olympiques. Bon, mais néanmoins, ça reste une compétition qui me montre les failles. Ça montre que j'ai quelques failles que je dois travailler avant les autres compétitions. Bon, le Cameroun, lors des derniers Jeux qui sont déroulés du côté de la Turquie, avait gagné une médaille d'argent du judo aussi en équipe. Donc, mais cette année, ils ont perdu. Ils ont perdu, n'ont pas pu avoir même la médaille de bronze. Tout simplement pourquoi? Parce que ceux qui ont perdu la dernière échéance ont aussi travaillé. Ils ont dit, bon, mais le Cameroun avait la médaille d'argent, il faut aussi aller vers cette médaille. Donc, il ne faut pas oublier que les autres aussi travaillent pour venir là. Et dans la discipline de judo, on n'avait pas
de médailles en individuel, en combat individuel. Mais Georgica est venue, cette fois-ci, Mounet, est venue donner une médaille d'argent. Je pense que du côté du judo, on a la satisfaction qu'on attendait. Il y a déjà la médaille. Maintenant, on va se rabattre du côté de l'athlétisme. L'athlétisme où il y a aussi beaucoup d'espérance quand même. Parce que beaucoup d'espoir. Parce qu'il y a des médailles. Emmanuel Essémé. Non, mais c'est quand même, c'est le sprinter quand même continental. Oui, c'est quand même le sprinter continental. Donc, on attend de lui au moins qu'il soit sur le podium. S'il ne peut pas être sur la première marche du podium, au moins, mais que la médaille vienne. Bon, Hervé, dont parlait Maître Biba. Bon, elle, c'est quand même, elle est triple championne d'Afrique. Triple fois vice-championne, je veux dire. Triple fois vice-championne. On compte sur elle. Hein? Elle a fait les championnats de Tokyo. On compte sur elle. Si elle ne peut pas être sur la première marche du podium, qu'elle nous apporte au moins encore une autre médaille. Il y a Angunou Linda. Voilà, qui a été aux Jeux Olympiques. Bon, on attend aussi d'elle aussi une médaille. Et sans oublier sa mère, le sprinter. Quand même, avec ce 9,96. On attend de lui aussi qu'il nous apporte une médaille. Donc, on ne peut pas. La team Cameroun ne va pas rentrer bredouille, ne va pas rentrer main vide. Ce ne sera pas la honte. Ce sera seulement une compétition d'évaluation. Donc, si Impenet, ce n'est pas ce que nous attendons de ces athlètes, mais on va le pointer du doigt comme vous avez vu. Donc c'est pour dire que dans les prochaines compétitions, vous aurez vos records à défendre. Parce que lors des compétitions qualificatives, si jamais les gens passent devant vous, vous n'aurez plus droit à aller aux Jeux Olympiques et même le championnat du monde. Donc, s'ils n'ont pas les moyens de se préparer pour performer, vous attendez, vous demandez des gens le miracle. C'est vrai que Nathanaël parlait de moyens de se préparer. Ouais. C'est vrai, sur le plan national, il y a beaucoup de choses à décrier, beaucoup de choses laissent à désirer, il a raison. Bon, mais vous savez, le monde est un petit village planétaire où beaucoup d'athlètes comprennent qu'il faut s'exiler. Bon, il ne s'entraîne plus au Cameroun. Il y a beaucoup qui ne sont plus là. Ils ont pu avoir des petits clubs un peu à l'étranger et quand ils viennent pour les compétitions. Mais ce n'est pas ce que Nathanaël disait. Il a raison. Il faudrait peut-être que l'État redynamise, accompagne. Puisque, je vais vous dire, le Cameroun n'est représenté que dans 10 disciplines. Oui. Par rapport à 2022, au cas où le Cameroun était à 21 disciplines. C'est pour dire quoi? Il y a beaucoup. Là aussi, les chances de médailles. Oui, beaucoup de chances de médailles. Et quand on a donc demandé au ministère des Sports et au comité olympique, bon, ils ont présenté le problème de budget pour pouvoir prendre en charge les délégations. Voilà, il y a aussi ça. Donc, c'est là que Nathanaël avait raison d'évoquer ce détail. Mais on reste positif parce que l'essentiel, c'est qu'au moins ceux qui peuvent nous apporter des médailles, qu'ils puissent le faire. On ne va pas cracher sur ces quelques médailles. Alors, on va terminer avec vous, Jérôme Bango, avant de parler de handball. J'ai vu que la réalisation nous propose le thème sur le hand. On a encore sur les Jeux de la solidarité islamique. Jérôme, optimiste, comme semble l'être Harry. Oui, il faut rester toujours optimiste parce qu'on espère que ceux qui ont fait la gloire d'antan sur le plan athlétisme peuvent récidiver du côté de Riyad. Il faut simplement décrire que lorsque le Cameroun paie l'organisation, si par mégarde nous avions la responsabilité de l'organisation, étions-nous prêts sur nos propres athlètes? Parce que si on se déplace, alors que c'est nous qui devions être en charge de cette organisation et qu'on n'a pas les athlètes prêts pour le podium, là, il faudra se poser beaucoup de questions. Il faudra se poser parce que, en réalité, le Cameroun devait être le pays en charge de cette organisation. Mais non, par certains tas que Junior a présenté tout à l'heure, la politique et autres choses. Donc, je dis, en allant à Riyad, je crois qu'on avait eu le temps de se préparer, d'affûter nos âmes. Si nous étions à la maison, il fallait au moins titiller tel nombre de podiums. Maintenant, nous sommes allés à Riyad. Pourquoi on ne performe pas
déjà à quelques journées, on voit que le Cameroun a eu certains manquements. Et le confrère sur le plateau était en train de le dire. Alors, il disait tantôt que nous avions déjà celle qui a été championne du Cameroun, celle qui a été peut-être elle a performé au niveau de l'Afrique. Mais c'est pas ça. Lorsqu'on sait que les Jeux islamiques du côté des pays ou alors à forte intensité, le Kazakhstan, le Kurdistan, le Maghreb, les pays du Maghreb, là-bas on travaille, on ne lâche pas. Si aujourd'hui on est encore en train d'attendre et s'aimer, je crois que c'est un vrai retard pour le Cameroun. Si aujourd'hui, oui, exactement, oui, on devait avoir sa relève. On doit avoir sa relève. C'est les blessures, c'est l'entretien. On devait avoir la relève. Mais, logiquement, mais si nous sommes encore, c'est vrai, nos chances de médaille. On devait aligner 2 Camerounais comme ça pour maximiser nos chances. C'est pas toujours compter sur ces relèves qu'on regarde un peu au niveau du football féminin. Je peux paraphraser par là que à l'époque, on n'avait pas les U17, on n'avait pas les U20. Et on sait que les U17 sont là. Lorsqu'elles performent, elles intègrent rapidement les U20, etc. Mais si 3 ans, 4 ans, on est toujours en train d'attendre les performances de ces mains, attention. Non, ce n'est que dans les 100 mètres. Hein. Ce n'est que dans les 100 mètres. Mais je dis, il performe au Cameroun depuis combien d'années? Il y a Ngangele. Dans d'autres pays, au final des 100 mètres, tu vois 3 pays alignés. Et ça empêche qu'on aligne 3 pays et 3 athlètes. Et ça empêche que, je dis, regardons, on a vu les Jamaïcains au 100 mètres à mettre 3. Les Américains, est-ce que ça empêche de mettre plus d'un athlète? Est-ce qu'il faut attendre que ça me plonge totalement dans le noir pour essayer de regarder qui va suivre? Non, mais on a eu la chance qu'il a performé. Il faudra l'entretenir, il faudra l'encadrer. Mais il faut aussi chercher la relève. Mais il faudra aussi la relève. Non, mais je suis d'accord avec vous que peut-être les choses ne sont pas comme oui, mais il ne faudra pas toujours dire peut-être. Mais dernièrement, si vous vous rappelez, quand même avec les U17 à l'athlétisme à N'Djamena, il y a eu quand même quelques... N'Djamena. Si on part, regardez là, les U17 là vont faire quoi? N'Djamena, c'est quoi? Vous partez à N'Djamena, vous vantez de N'Djamena. Non, il ne faut pas vous moquer de vous-même. N'attendons pas très grand chose. Il ne faudra pas qu'on attende que nos athlètes. Parce qu'il faudra rappeler que depuis que Francis Bango ne performe plus sur le saut en longueur, on n'a plus. Parce que, exactement, il n'y a plus de relève. Donc oui, ce n'est pas comme au football. L'athlétisme, c'est quelque chose, on a à mettre sur le plateau, quelque chose de très délicat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un champion en karaté. S'il n'y a pas eu quelqu'un qui vient en relève, on égare tout. Donc je dis, franchement, il faudra penser à tout cela et puis mettre vraiment une planification, quelque chose de regard sur les athlètes montants. Parce qu'il a dit quelque chose qui est pertinent. Si vous avez votre propre enfant qui performe beaucoup moins ou alors en classe de 3e, mais et que vous n'avez pas la politique le moyen de suivre cet enfant sur le plan sportif, mais vous allez dire, oublie d'abord sa suite et cahier. Donc ces éléments-là, ailleurs, on entretient, surtout chez les pays, dans les pays arabes là-bas, surtout là-bas, on n'entretient plus le sport. Et on sait, comme il a dit, le sport ouvre un peu d'esprit sur le plan scolaire. Ici au Cameroun, on se dit ah. Et lorsqu'on a dit ah, on voit qu'on est en train de régresser de temps en temps. Maintenant, on espère que voilà, le génie individuel va venir comme SMA. Ce n'est pas le produit du Cameroun. C'est un Camerounais, mais on sait qu'on a exploité ça et puis plus tard, ça fait... D'accord, merci. Maître Biba, pour terminer sur cette question, et puis on va passer au handball. Oui. Je voulais ajouter quelque chose parce que c'est très pertinent ce qu'il vient de dire et j'ai bien suivi Mathieu, ce qu'il a dit. Nous avons ce qu'on appelle au Cameroun, c'est un retard culturel. C'est-à-dire que sur le plan sportif partout, nous sommes en train de parler de judo, on le voit partout. On le voit partout. Dans quel sens? Il a pris l'exemple de Mbango. Et puis, il n'y a pas eu de relève. C'est pour cela que le côté là, le triple saut là est mort. Et depuis que les Jean-Marie Mebe, Ndongue Banga et tous ces gens-là n'existent pas, c'est mort. Quand je parle de retard culturel, ça veut dire que nous n'avons pas la culture de l'anticipation au niveau maintenant des suivis des athlètes. Il a dit quelque chose, Mathieu a dit quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? C'est que ceux qui sont en charge de l'évolution sportive, c'est-à-dire que ce soit les ministères, que ce soit ceux qui suivent la politique sportive, il y a deux choses généralement qui interviennent. Vous avez premièrement la promotion de la pratique d'une discipline sportive. Donc vous devez d'abord faire la promotion. La deuxième des choses maintenant, vous devez faire ce qu'on appelle l'accompagnement, le suivi en termes des infrastructures. Si vous ne suivez pas les deux choses, vous serez constamment en train de présenter les athlètes qui ont fait mieux dans des compétitions
sans toutefois développer les 2 points que j'ai cités. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler d'Emmanuel Sémé. Donc, on se pose la question sur le plateau. Si, en faisant cette émission, on a comme dernière information Emmanuel Sémé qui s'est blessé. Il est indisponible. C'est fini. Sur celui qu'on compte, c'est fini. Ça veut dire que le côté là est fini. Et s'il arrive qu'Emmanuel Sémé est un projecteur de confiance, de mérite, de rigueur, même de réussite, est-ce que sur le plan psychologique, ça ne va pas impacter l'athlétisme dont nous sommes en train de mettre en parenthèse, c'est-à-dire cet espoir-là. Donc nous devons cultiver, développer cette anticipation, nous devons développer ce suivi d'athlètes. Et comme il a dit, le sport qui est un élément unificateur, le sport a beaucoup de pièges, surtout quand on est en train d'aligner ce qu'on appelle le succès. Ce succès peut faire endormir la politique sportive, ça peut faire endormir l'athlète, ça peut faire endormir même la fédération qui s'occupe de cet athlète. Mais si on a un athlète surtout qui est... les succès hasardeux. Surtout les succès hasardeux. Si on a des athlètes qui sont en train de performer, on doit penser maintenant à la relève. Et cette relève maintenant doit être bien suivie. Pourquoi? Parce qu'il y a des indisponibilités. Il y a même, voilà un exemple très très simple. Nous sommes en train de parler du judo. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi Madeleine Sopimbela est en baisse? Parce qu'elle a beaucoup travaillé. Elle a beaucoup travaillé, elle sortait d'une maladie, elle sortait de beaucoup de choses, elle a beaucoup travaillé. Et voilà, les Jeux islamiques, elle n'a pas fait belle performance. Sur elle qu'on comptait, comme on est en train de compter sur Emmanuel Sémé. Donc il faut penser à cette relève dans toutes les disciplines, d'autant plus que quand on constate que Georgie Kamounen Djenge a eu une médaille d'argent. Là-bas, on est 5e, on est 6e. De l'autre côté, peut-être l'haltérophilie, on est peut-être 9e. Et si les Jeux islamiques de la solidarité qui étaient prévus pour être organisés au Cameroun, on aurait quelle performance? Si déjà de l'autre côté, c'est mauvais. Donc, il faut penser à tout cela pour qu'aujourd'hui, qu'on ne parle plus des mêmes athlètes. Parce que plus on parle des mêmes athlètes, plus... 4 ans plus tard, vous allez prendre les mêmes noms. D'accord. Merci beaucoup, Maître Biba, pour ces précisions. On va donc passer à la deuxième information de cette pause actu. Ça concerne le handball, 27e Coupe d'Afrique des Nations masculines de handball Rwanda 2026. La compétition se déroule notamment du 21 au 31 janvier 2026 à Kigali, sous l'égide de la Confédération africaine de handball. Le Cameroun fait donc partie des 16 pays qualifiés et vient donc de présélectionner 33 joueurs pour préparer cette grande compétition continentale. Sur la liste de l'entraîneur principal Bertin Djantou figurent les handballeurs qui évoluent certes au sein des clubs du championnat local, mais également les joueurs qui évoluent dans les championnats étrangers comme la France, Dubaï, le Maroc, la Libye, le Sénégal et le Congo. En attendant le début du stage, le Cameroun sera donc fixé sur ses adversaires du premier tour ce vendredi 14 novembre à l'issue de la cérémonie de tirage au sort qui va se dérouler à Kigali. La cérémonie qui devra donc de partager les 16 équipes reparties en 4 niveaux. Niveau 1, composé de l'Égypte, l'Algérie, Tunisie, le Cap-Vert. Niveau 2, Angola, Guinée, Maroc, Nigeria. Niveau 3, Rwanda, Pays-Hôte, Congo, Cameroun, Gabon. Et niveau 4, Bénin, Ouganda, Kenya et Zambie. Voilà, on va quand même constater, Mathieu, qu'en 26 éditions, par exemple, cette compétition reste dominée par 3 pays. La Tunisie avec 10 titres, l'Égypte avec 9 titres et l'Algérie avec 7 titres. Alors, face à ces mastodontes du handball africain, est-ce que le Cameroun, on le rappelle, qui a été finaliste en 74 et médaillé de bronze en 76, peut-il rêver d'une médaille d'or? Enfin. Je ne crois pas beaucoup. Moi, je ne crois pas beaucoup. Ce n'est pas que je suis défaitiste. C'est simplement parce que je ne vois pas ce que et la fédération et le ministère des Sports font pour le développement du handball camerounais. Regardons seulement le championnat du handball camerounais. Malgré toute la volonté de l'exécutif de la fédération camerounaise de handball, qui multiplie d'ingéniosité pour essayer de relever le handball, il a de la peine à se relever. Malgré tout la passion qu'on voit avec les jeunes handballeurs maîtres pour jouer
pour évoluer dans ce sport. Je ne crois pas qu'ils reçoivent les récompenses nécessaires. Même quand nos clubs doivent aller jouer les coupes africaines de clubs, c'est vraiment souvent très laborieux. Et alors que très souvent, quand on vous parle de 74 et 76, c'était les années de gloire jusqu'aux années 84. C'était les années de gloire où le handball drainait les foules. Tous les week-ends, samedi, les stades de handball ici étaient pleins. Godi, Madagascar, Yaoundé étaient pleins. Et vous partez à Yaoundé, à Tchang, au Sénagé de Tchang, à l'Alliance franco-camerounaise de Tchang. C'était une déferlante de jeunes qui faisaient le sport. Le sucre même permettait de dénicher de véritables talents. Aujourd'hui, vous avez l'impression que le sport, les enfants aujourd'hui ont dévoyé le sport en allant plutôt sur les smartphones. C'est là-bas qu'ils sont plus. Quand s'ils veulent faire un sport, ils vont aller dans la PlayStation et personne ne va plus aller sur les parquets. Et donc, on a un véritable problème. Et donc, oui, le problème de fond au Cameroun, c'est que pendant que les autres pays prennent conscience que le sport, c'est un élément diplomatique important, et au Cameroun, on l'a toujours dit, Jean Labenan l'avait dit ici solennellement, et ça reste encore de mémoire, le Cameroun, le sport a donné au Cameroun, et notamment le football a donné au Cameroun, ce que la diplomatie n'a pas donné en 50 ans d'indépendance. Donc, et quand il a déclaré ça, quand chacun allait fouiller, faire les statistiques, on a vu que c'était vrai. C'était vrai. On a vu beaucoup de pays installer leur ambassade ici après 90, alors qu'il n'y en avait pas. Mbangoué l'a pour témoigner. Donc, on a vu ce que la respectabilité qu'on nous donne sur le plan international à cause et souvent de nos athlètes, Samuel Etoufis, les Lions Indomptables, Roger Mila, Joseph-Antoine Thomas Nkono, qui sont mémorables. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'un pays comme le nôtre peut abandonner le sport et attendre des résultats au hasard. On ne peut pas attendre des résultats au hasard. On ne peut pas être un pays au Cameroun, on attend des résultats qu'on n'a pas préparés. C'est-à-dire que quand on prend en son âme et conscience, personne ne dit que j'ai préparé cette compétition, je me suis projeté. Parce qu'aujourd'hui, si dans d'autres pays, je vois, dans d'autres pays, je lis les journaux de sport, dans d'autres pays, on fait des portraits des athlètes, des jeunes athlètes qui vont aller aux prochains Jeux olympiques. On vous fait déjà les portraits des gens, ceux-là, c'est eux qui vont aller aux prochains Jeux olympiques. Et au Cameroun, c'est au petit bonheur la chance, donc on va rester là, on va dire à la fédération, bon, on a eu les moyens pour qu'on aligne des équipes, alors c'est là on commence à dire qu'il y a même qui est bon là. Donc on ne prépare pas nos athlètes, on ne donne pas le moyen. Donc le président de la République a construit les stades. Le président de la République a construit les stades, les infrastructures sportives qui sont omnisports ou multisports, où on voit le volley, la natation. Véritablement, mettons ça à la disposition des jeunes Camerounais qui ont de l'envie, du talent pour faire dans ces différentes disciplines, pour développer leur cursus, pour développer leur talent. Sinon, on va continuer à aller simplement faire de la balade et espérer le miracle, parce qu'on a quand même des enfants, on a quand même des Camerounais qui ont des tripes, il y a le fighting spirit. Vous allez les voir, ils vont aller là-bas, ils vont aller bousculer véritablement les pronostics et on sera surpris. On a vu ça au basketball l'autre jour. Et puis, il ne faudrait pas qu'on continue à compter sur les expatriés, les naturalisés, les gens qu'on récupère sur la double nationalité, ou ceux qui ont espéré jouer dans les équipes nationales là-bas, qui n'ont pas notre... Très souvent, ils sont mais n'ont pas le sporting spirit camerounais. Ils viennent là chez eux, vraiment, on joue au handball aseptisé, mais ici on cogne et puis un gars ne supporte pas ça. Ici on met la pression. Oui, et puis souvent il joue, il ne comprend pas. Il sait que quand il décale comme ça, on fait la passe, il décale, on ne lui donne pas. Parce que ça ne marche pas, on n'a pas le niveau.
il n'y a pas de honte à ça. Si on ne peut pas avoir les moyens d'envoyer nos cadres DPS et des autres à la formation, qu'on recrute les Blancs qui reviennent comme dans les années 80-70 pour venir nous redonner la détection, nous redonner cette flamme-là. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas aujourd'hui, le monde est un village planétaire, donc véritablement, il n'y a plus de honte à dire qu'on a pris un Angolais qui vient nous entraîner, dont il a l'espérance. On a vu la France se développer parce qu'ils prennent au tennis, tennis de table, ils prennent un Japonais, un Coréen qui a fait des preuves, qui est le meilleur entraîneur du monde, qui vient les préparer. Donc, il n'y a pas de honte. Au Cameroun, vous avez une certaine fierté, il faut que ce soit un Camerounais. Je ne comprends pas ça. D'accord. Si on en a, oui. Si on n'en a pas, allons chercher ceux qui vont essayer de pousser notre sport. Vraiment, alors, voilà le problème. Harry, c'est un peu la même lecture. Il ne faudrait pas attendre grand-chose de la participation camerounaise au Rwanda. Non, mais vous savez, la dernière édition n'a pas été vraiment reluisante pour la team Cameroun, pour l'équipe nationale de handball, qui n'est pas sortie de la phase des poules. C'est vrai que l'équipe nationale de Cameroun était logée dans la même poule que l'Égypte. L'Égypte qui a gagné la compétition, c'était le pays hôte, qui a gagné la compétition. Le Cameroun avait gagné son premier match contre la Guinée. Ça avait donné beaucoup d'espoir, contre le Congo plus précisément. Maintenant, on a perdu face à la Guinée, après face à l'Égypte. Donc, le Cameroun n'est pas sorti de la phase de poule. Et comme si cela ne suffisait pas, le Cameroun a terminé 10e de la compétition sur 16. Sur les 16 équipes qui ont participé. C'est peut-être pas mal, mais ça a amené le Cameroun à... Ça a eu des conséquences graves. Le Cameroun n'a pas participé au championnat du monde de handball. Même au ranking, ça nous pénalise. Il fallait être parmi les 5 premiers pour pouvoir y aller. Cameroun, et il fallait être parmi les 3 premiers pour rester pour les JO. L'Égypte est allée aux JO. Les 2 autres équipes, à savoir l'Algérie et la Tunisie, n'ont pas pu sortir des tournois de qualification pour aller aux JO. L'Égypte a été seule aux JO. Et l'Égypte, qui était dans la même poule que le Cameroun, est arrivée jusqu'en quart de finale aux JO. A été éliminée par l'Espagne, laquelle l'Espagne est rentrée avec la médaille de bronze. C'est pour dire que le handball africain a beaucoup d'avenir. Et le Cameroun avait peut-être rencontré une mastodonte sur son chemin, et c'est peut-être ce qui a expliqué qu'il n'ait pas eu un bon classement. Cette fois-ci, on attend que le tirage, parce qu'il y a aussi ça dans les compétitions, il faut que le tirage... On espère avoir un tirage clément. Vous donne un bon couloir. Voilà, qui vous donne quand même, qui vous branche directement. Nous sommes déjà dans un mauvais couloir, nous sommes dans le chapeau 3. C'est ce que j'ai dit, que le ranking, on a vu comment le ranking nous a sauvés. Les performances antérieures du football féminin nous ont permis de nous sauver. Même s'ils sont au niveau 3. Chaque année, il faut faire de meilleures performances parce que ça nous classe au ranking et ça peut nous sauver. Donc l'objectif serait de sortir d'abord de la poule et d'améliorer le classement. Et c'est vrai, c'est dans l'édition prochaine qui pourra facilement amener les gens dans les championnats mondiaux et même dans les JO. Mais c'est déjà quelque chose. Il faudra... Je pense que la team Cameroun, aussi, il faut utiliser le même thème qu'on a utilisé dans les Jeux de solidarité. L'équipe nationale de Cameroun a cet objectif, traverser au moins sur le premier tour. Non, ça se voit quand on voit le nombre de binationaux qui sont allés chercher. Vous comprenez qu'il y a la volonté de la fédération de faire une bonne performance. Sur le premier tour, on va attendre d'eux qu'ils intègrent le dernier carré. Et ce serait déjà quelque chose de formidable. Pour le reste, Nathanaël, lui, c'est un dinosaure de l'information sportive. Donc, il connaît beaucoup comment les choses se passent. C'est normal qu'il dise ces choses-là parce que c'est des choses qui sautent à l'œil. Mais quand on est Camerounais, c'est pas souvent facile. Le Camerounais, c'est comme s'il était né dans les difficultés. Et il ne voit même pas trop ces difficultés. L'essentiel pour lui, c'est d'avancer. Donc, c'est comme ça. Donc, comme ils sont là, les enfants sont dans cette équipe, la fois dernière, ils ont terminé 10e. Cette fois-ci, pourquoi ne pas être parmi les 5 Et ça, c'est ce qu'ils ont dans la tête. Et j'ose espérer que
ça va commencer par le tirage. Bon, c'est vrai, il y aura une mastodonte dans la poule. Quand on va prendre niveau 1, niveau 2, on va rencontrer soit l'Algérie, soit encore l'Égypte. Moi, mon problème, c'est que bon, mais il faut on peut sélectionner des gens, mais au moment d'aller à la compétition, on aura 10 joueurs qui viennent d'Europe et il y aura 2 sur 30 qui ont fait la préparation. Si on peut les préparer, vraiment. Si on veut gagner, il faut qu'on se donne les moyens de ramener ou d'aller aussi regrouper ces binationaux-là pour qu'ils aient des automatismes. Parce que venir seulement entrer en compétition comme ça, souvent, c'est pas facile. Pourtant, ce n'est pas le talent qui manque. Parce que le Cameroun a aussi son histoire écrite dans ce football. Dans ce handball, comme vous l'avez dit. Ce handball est dominé par 3 pays. L'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Et un peu l'Angola. Hein. Donc l'Angola n'a jamais remporté de titre. Jamais. Donc c'est les 3 pays. Chez les femmes, c'est chez les femmes, oui. C'est chez les femmes. Où elles ont même participé au JO. C'était la seule équipe qui avait représenté l'Afrique au JO. Chez les femmes, elles gagnent, mais chez les hommes, non. N'ont pas encore de titre. Donc le Cameroun aussi, pourquoi pas se présenter là. On a vu l'Égypte bousculer la France au JO, mais l'Égypte serait allée très loin. Oui, si l'Égypte n'avait pas rencontré. Elle avait un problème de gestion de son effectif. Et elle a perdu contre l'Espagne avec un but d'écart. Donc c'est pour dire que c'est très prometteur. C'est jouable. Voilà. Jérôme, le Cameroun dans cette compétition, pour vous, on va y aller pour faire la figuration. Non. Figuration, tu pourrais dire non. Non, parce que si on fait appel aux binationaux, simplement qu'on voudrait, je veux dire, élever un peu notre performance par rapport à l'édition dernière. Donc, on souhaite aller un peu plus loin. Mais maintenant, on pense, parce que peut-être vous, en qualité de journaliste, vous pouvez savoir 1 ou 2 noms qui figurent dans cette team-là. Vous savez, dans l'ensemble des Camerounais, on ne sait même pas la délégation, on ne sait même pas le nom des joueurs qui font le déplacement. Vous voyez, c'est ce que pour le moment, ce sont des présélectionnés. Oui, donc voilà, il faudrait déjà savoir quelque part, parce que lorsqu'on a vu assister à la Coupe d'Afrique de basketball, on a constaté que le Cameroun avait qu'un contingent, les gens étrangers, s'il faut l'appeler comme ça, avec des gars qui tenaient bien du côté des États-Unis, donc et qui ont fait très belles prestations, qui ont pu gagner la Tunisie, qui était par exemple voilà, champion de cette compétition-là. Donc on espère qu'avec les binationaux qui arrivent et enfin un bon stage associé avec ceux qui sont là au terroir, et on pourra peut-être lever la tête. Mais je dis, il revient tout simplement au Cameroun, comme on a dit, on a des infrastructures, de les mettre à disposition des athlètes à vil prix, pourquoi pas gratuitement? Parce que si déjà les fédérations n'ont pas de moyens propres pour pouvoir entretenir beaucoup de choses, et qu'on les ajoute encore les charges des infrastructures, je crois qu'on éloigne de plus en plus des athlètes qui ont envie de performer. Parce que si on faut prendre par exemple l'exemple de l'athlétisme, et qu'on dit pour que les gens font un stage au stade de la réunification, qu'il faut louer, quel est l'intérêt pour celui qui veut mettre, l'entraîneur qui veut mettre en performance, qui veut évaluer les athlètes? Après ça, qu'est-ce qu'il aura comme argent? Donc je dis, il faudra mettre les infrastructures à disposition des fédérations pour que les athlètes de temps en temps, quelle que soit la discipline, performent. Aujourd'hui, on joue un peu sur, je ne sais pas si c'est le tartan, si c'est quoi, mais on avait, à l'époque là, on jouait sur du ciment, sur autre chose. Il faudra qu'on avance aussi, parce que pourquoi la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie performent? C'est parce que là, on suit les athlètes. Mais ici, comment on sait que les meilleurs athlètes sont du côté de l'Hexagone? Il ne faudra pas qu'on dorme. C'est la raison pour laquelle on est allé les chercher. Il faudra que, sur le plan national, qu'on ait aussi cette politique capable d'avoir quelques joueurs qui peuvent lever la tête. Comme il a dit, si on ne les met pas tous dans un tas pendant un temps, et on pourra à chaque fois se dérouter. Parce qu'on a vu, par exemple, dans le cas de basket, que les gens qui venaient du côté des États-Unis, ils s'entendaient très bien. Et ça a pu tirer l'équipe du basketball camerounais vers le haut. Et puis c'est en pleine compétition qu'on découvre que lui s'appelle Missy, l'autre s'appelle Jérémy Hills, et les autres. Donc je peux dire tout simplement que on aimerait bien savoir qu'en dehors du football,
qu'en dehors des autres disciplines, les Camerounais performent aussi. C'est tout en honneur du Cameroun. Et pour nous autres qui allons de temps en temps dehors, qui de dire, pas que le football, on a Francis Ganou de l'autre côté, on a Georges Sémé de l'autre côté, on a, et puis ça fait quelque chose de bien pour l'image du Cameroun en général. Voilà, donc je termine avec vous, Maître Biba. Donc depuis 1976, par exemple, le Cameroun n'est plus monté sur le podium, mais c'est un véritable problème. En 2026 au Rwanda, ça fera 50 ans que l'équipe camerounaise n'a plus atteint donc le podium, justement. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation? Est-ce un problème de gouvernance? Est-ce un manque d'ambition? C'est le niveau de notre handball qui est très faible. Bref, qu'est-ce qui ne fonctionnerait pas selon vous? Oui, avec mes co-discutants, vous avez demandé est-ce qu'il faut de l'espoir. J'étais en train de me poser la question, pour avoir de l'espoir, quelles sont les solutions quand on est permanent dans des compétitions? On est toujours présent, mais on ne revient pas. C'est la même chose, la même question. C'est tous ces problèmes que vous venez de citer, tous ces problèmes, parce que le sport, on ne pouvait pas faire le sport. J'avais pris l'exemple ici une fois en plateau, parce que, excusez-moi de faire un peu ces parallèles avec une discipline comme le karaté. On sait que le karaté, c'est le Japon. On sait que le karaté, c'est l'Asie. Mais une fois, la France a été championne du monde de karaté. Je me suis posé la question, je suis allé fouiller, comment la France peut être championne du monde alors que le Japon était en compétition? La France a lancé une compétition dans les meilleures villes françaises de karaté. La France a retenu dans chaque ville 10 meilleurs combattants, dont Marseille 10, Paris 10, toutes ces Lyon 10. Mais la France a retenu tous ces champions de chaque ville. La France maintenant a lancé un stage de tous ces champions. Et la France a fait ce qu'on appelle le filtrage. Donc la compétition des champions de chaque ville, la France est restée avec l'équipe. Donc, comme on dit, les meilleurs parmi les meilleurs. Et la France est entrée en stage au moins 3-6 mois avant le championnat du monde. La France a décroché. Donc, tout ce que vous avez soulevé là, nous n'avons pas la politique d'accompagnement. Nous n'avons même pas, qu'est-ce que je peux dire, cette culture de professionnaliser une discipline avec tout ce qu'il faut. On a parlé des pays de l'Afrique du Nord. Qu'on se pose la question, comment les pays la font pour se maintenir. Mais ces pays sont constamment en train de multiplier, par exemple, des stages. Après la détection des talents, ces pays sont en train de multiplier des stages. Moi, je prends un pays, par exemple, comme l'Égypte. L'Égypte est capable, par exemple, de demander un stage à l'extérieur. Je prends un pays comme la France. Et le gouvernement égyptien va accompagner l'handballeur égyptien d'aller faire le stage en France. Quand les athlètes là reviennent, ils reviennent avec un certain nombre de performances et ils peuvent maintenant, au niveau des autres compétitions, mettre ces performances en valeur pour voir si les gars sont au niveau. Nous, au Cameroun, nous avons été cassés. On se vante avec TKC, c'est normal. On se vante avec FAP. Et si on veut même évoluer, peut-être, vous allez entendre peut-être un Zico. Voilà comment on reste. Et quand il y a une compétition, nous pensons que nous allons chercher les meilleurs où? C'est dans ces équipes, parce que ce sont ces équipes qui sont en train de démontrer que le championnat du Cameroun handball, c'est les mêmes équipes qui reviennent. C'est les mêmes équipes qui ne franchissent pas les premiers tours dans les compétitions africaines. Donc il faudra dire qu'on ne doit pas performer. On ne va pas performer. Il faut seulement s'appuyer sur ces équipes. Donc ces équipes qui sont toujours en train de marquer l'histoire du handball au Cameroun, et qu'en compétition, ces équipes sortent. Mais on se dit, si ces équipes sont meilleures, je pense que sont les athlètes de ces équipes sont meilleurs, on les prend. Mais on n'a pas tiré la performance des joueurs au niveau de la politique. Ça veut dire qu'en dehors de TKC, de FAP ou bien de Zico, qu'est-ce que ces équipes font? Est-ce qu'il y a des stages? Non. On dirait qu'après ces compétitions, on reste tranquille, on attend d'autres événements pour sortir. Et c'est ça qui freine. Quand je dis les joueurs de haut niveau. De haut niveau. C'est ça, quand je parlais de la culture, ce retard culturel, c'est ça le véritable problème. C'est difficile quand je fais tous ces parallèles. Vous n'allez jamais voir au Japon, en Chine, un maître par exemple qui fait Kung Fu. Il attend la compétition pour travailler, pour s'entraîner. Il a cette culture. Il est constamment en train de travailler. Il est constamment en train d'étudier ses forces et faiblesses. Il est en train de s'évaluer avec d'autres clubs, d'autres maîtres. Ça veut dire que le jour où vous viendrez travailler, vous allez toujours le trouver performant. Mais dès qu'on lance une compétition, TKC est sorti champion du côté homme, FAP peut-être du côté femme, Zico de l'autre côté, vous n'allez plus entendre parler de TKC FAP s'il n'y a pas compétition. Donc il faut essayer tout ce que vous avez soulevé. Il faut le suivi. Il faut cette promotion, il faut que la politique, il faut que le gouvernement accompagne une volonté politique. Une volonté politique. Voilà, nous sommes déjà
en compétition africaine. Oui. Il faut prendre des leçons là-bas. Il faut revenir. Dès qu'on rentre, qu'est-ce qu'on peut faire pour rehausser l'image du handball quand on est conscient qu'on a déjà fait au moins 50 ans sans toucher le podium? C'est les questions qu'on doit se poser. Au lieu d'attendre une prochaine compétition africaine pour dire, bon, le Cameroun représenté, on a encore... Non. Ici, là, nous luttons pour deux choses. Il faut d'abord essayer de marquer l'histoire du handball camerounais en Afrique, puisque ce sont les meilleures équipes africaines qui sont là-bas. Mais il faut aussi chercher maintenant le championnat du monde. Donc, ce qui est difficile à partir du moment où les cadres dont on venait de citer sont toujours présents. Toujours. Donc, si on ne travaille pas, on n'a pas ces démarches, je sais que c'est très difficile, mais c'est obligatoire. Non, ici, ce qui est la plus grande information, ce sont les crises électorales dans les fédérations. C'est ça, ce n'est pas les athlètes. Là-bas, pendant 4 ans, les gens se battent à comment je vais renverser le président, pas comment les athlètes vont se développer. D'autant plus que, pour terminer, on passe au débat. Que nous avons fait des plateaux et on parlait, on avait des thèmes qui concernaient la politique et le sport, et que ces candidats, la plupart de ces candidats qui ont battu campagne ont essayé de parler du sport, de la crise sportive au Cameroun. Mais si ces candidats parlent de la crise, si c'est l'État qui parle, qui est conscient aussi de cette crise, je pense que même le président de la République a parlé du sport dans sa campagne. Il est donc inadmissible que le sport continue encore à avoir des problèmes à partir du moment où nous avons des politiciens qui sont conscients que le sport a une place vraiment très sensible pour notre culture. Et lui-même, le chef d'État, pense en juillet 1996, qui avait dit que l'Afrique doit préserver l'image d'un continent qui sait là où il va, qui sait ce qu'il veut. J'espère que nous savons là où nous partons, nous savons ce que nous voulons pour ce championnat. En tout cas, on va voir comment le Cameroun va se comporter en janvier prochain du côté du Rwanda, pays hôte de la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin. Donc on rentre dans la seconde et dernière partie de cette émission consacrée au débat avec thématique centrale ce soir, Coupe du Monde 2026, barrage à zone Afrique. On est évidemment en football, qui est tout double pour le Cameroun face à la RDC. Le match se dispute demain, jeudi 13 novembre à 20h du Cameroun, du côté de Rabat au Maroc. Jérôme Bango, je voudrais bien avoir... est-ce que vous appréhendez cette rencontre? Oui, je crois que c'est l'événement majeur pour le moment au Cameroun. Les barrages du côté de Rabat demain. Il faudra tout simplement dire qu'on s'était attendu l'apaisement au niveau des exécutifs et du MICEP. Mais lorsque jusqu'à peut-être hier soir, la liste, alors que toutes les autres nations présentes du côté du Maroc avaient déjà présenté leur liste, on se dit qu'on ne va pas encore du côté du Maroc avec le cœur apaisé. Bon, maintenant... Donc pour vous, c'est un problème qui a lieu d'être ou pas? Oui, c'est un problème parce que on se dit que pendant les éliminatoires, il y a eu assez de problèmes d'où nous avions manqué notre propre qualification. Vous avez vu du côté de l'Afrique du Sud, pour aller jouer les Swatini, contre les Swatini, il a fallu des déplacements de taille, il a fallu passer une nuit à l'hôtel, il a fallu discuter, on arrive en Angola, non, on ne dort pas tel hôtel, il y a toujours des problèmes entre le MICEP et la Fédé. Donc, si on continue à aller, déjà qu'on a mal à gagner à l'extérieur, là c'est un autre problème. Et ça se joue à l'extérieur, c'est un match coupé. Donc, si on ne réunit pas tous nos ingrédients, si on ne veut pas se regarder en face, et si on ne veut, si les acteurs ils sont toujours dans les polémiques X, Y, je crois que là, il ne faudra pas s'attendre à grand chose. Mais, tout comme il l'a dit, le Cameroun a des athlètes, c'est des hommes de bravoure. Là où on attend le moins, c'est là où on peut produire des résultats. Moi, je crois tout simplement en qualité de Camerounais, qu'il revient aux joueurs qu'ils veulent ajouter un capital plus sur leur CV, de donner tout pour déjà passer le cap
de la RDC, disons-nous que ça ne sera pas facile, malgré que du côté de la RDC, quelques absences, aussi du côté du Cameroun, quelques absences, mais moi, dans ma lecture générale, je me suis dit tout simplement que lorsqu'on met les 22 acteurs, c'est-à-dire les 11 du Cameroun et les 11 de la République démocratique du Congo, on se dit quand même que le Cameroun a plus de chances. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'homme du mois du côté de la première ligue, Kembemo, lorsqu'on regarde de l'autre côté Ando Nana, lorsqu'on regarde en Italie aussi, malgré sa blessure, lorsqu'on regarde les Baléba, lorsqu'on regarde cela, on se dit quand même que le Cameroun a un peu de chance. Et lorsqu'on regarde le léger, je vais dire le classement FIFA qui donne un peu l'avantage du Cameroun, mais je dis toujours que lorsqu'on regarde le temps des éliminatoires, on se dit quand même que la République démocratique a fait une très bonne compétition par rapport au Cameroun. Parce que c'est à la dernière minute qu'elle manque sa place de première devant le Sénégal. Et on sait les dégâts que ça a causé du côté de Kinshasa. Donc, et le Cameroun, le dernier match contre l'Angola, vraiment, on constate que le Cameroun, vraiment, ça n'a pas été ça. Donc, si, au vu de ces deux rencontres, si le Cameroun ne prend pas ce match à son compte et que les acteurs veulent vraiment se battre pour aller, parce que si jamais on passe la RDC, il faudra trouver les autres, soit le Nigeria, soit le Gabon, mais je regarde actuellement en Afrique, le Cameroun, avec tous ces palabres, avec tout cela, mais on espère. Parce qu'actuellement, le Cameroun a ce problème. C'est un problème de meneur de jeu. Le Cameroun n'a pas de meneur de jeu actuellement. Le meneur d'homme, c'est-à-dire qu'il y a qui peut taper la main sur la table à l'époque de Théophile, le feu Théophile Abega ou alors Roger Miller, qui dit ok, je prends le match à mon compte et je fais la différence. On a vu ici qu'on ne peut pas aller à Praia et accepter prendre la défaite alors qu'on est des guerriers, on vient chercher 3 pour ça. Je ne pourrais pas accepter ça. Maintenant, on a eu la chance que par vraiment beaucoup de péripéties, le Cameroun arrive au barrage. Si les joueurs eux-mêmes ne se veillent pas et décident d'aller dans cette Coupe du Monde, il ne faudra pas attendre grand-chose. Pas ça, c'est malheureux. Parce que je dis, au vu des prestations, le Cameroun était dans une poule très faible et abordable par rapport à la RDC. Mais maintenant, si on doit se faire fi du passé où le Cameroun a toujours battu la RDC et autres et aller encore dormir du côté du Maroc, je crois que l'élimination ne devrait surprendre personne parce qu'il y a problème d'entraîneur et la fédération, il y a problème fédération ministère, il y a problème des délégations, il y a problème des amis et des amis. Donc voilà, on croit que ça ne doit pas se balayer demain, mais que les joueurs qui sont les acteurs principaux prennent leurs responsabilités. Les acteurs principaux, d'accord. Alors, je voudrais peut-être en poursuivre. Il y a un élément quand même que Jérôme a soulevé en début d'intervention parlant de la liste, et on se rappelle de toute la grosse polémique qu'il y a eu, pourquoi Marbrice ne publie pas la liste. La fédération l'attend à Yaoundé pour exprimer ses choix en conférence de presse, comme cela se fait habituellement. Marbrice ne peut pas arriver et proposerait de le faire en Zoom, ou alors que la fédération aussi publie tout simplement cette liste-là sur ces plateformes. Comment est-ce que vous avez analysé tout ce qui s'est passé, Harry? Et puis, je voudrais avoir la réaction de Mathieu après. On a vu ça comme une certaine dissonance. Il y a eu dissonance, il y a une sorte de cacophonie. Parce qu'avec la liste, il y a une tradition qu'on connaît. La tradition, c'est que la liste se prononce ou s'annonce devant les caméras, et quelques temps après l'annonce de la liste, le sélectionneur national est pris en conférence de presse où il va expliquer 2 ou 3 de ses différents choix. Bon, c'est à ce niveau qu'on attendait. On n'imaginait pas qu'il pourrait faire ces propositions à distance. Et vous le savez très bien, en tant que moi, pendant cette conférence aussi de presse, c'est un grand moment pour la fédération et ses annonceurs aussi de mettre leurs produits en avant. Parce que c'est presque toute la nation qui est branchée à ce moment-là pour suivre cette événement. Donc c'est un grand moment même pour le merchandising, pour d'autres annonceurs et tous ceux qui accompagnent la FECAFOOT. Donc c'était que normal que la FECAFOOT puisse insister
à ce qu'ils viennent le faire sur place, au lieu que ça passe par Zoom. Bon, au moins, si la FECAFOOT devait justifier ses contrats, montrer à ses annonces, à ceux qui l'accompagnent que, bon, ce n'est pas de ma faute, vous voyez, ce monsieur, il refuse de venir faire l'annonce. Bon, donc vous n'allez pas me tenir rigueur par rapport à ce qu'on s'était dit. Parce que c'est, comme je vous l'ai si bien précisé, vous le savez mieux que moi. La conférence de presse d'annonce de la liste par rapport à un match ou à une compétition, c'est un très grand moment pour la fédération et ses annonceurs et ses accompagnateurs. Donc, ne pas donc venir, ça fait un couac. Bon, mais on ne pouvait pas en rester là. Parce que la compétition, on n'attend personne. Ça, c'est clair. Les dates sont là, elles ont été déjà fixées. Donc, il fallait composer avec. Donc, et la fédération qui avait déjà la liste, envoyée par le sélectionneur, qui avait déjà fait peut-être les différents, passer les différents contacts, passer même les invitations et même les billets d'avion aux joueurs. Mais attendez ce grand moment-là, au moins c'est pour la liste. Bon, c'est pas d'être honnête, il a fallu aller déterrer, je ne sais pas quel querelle. C'est le mauvais canevas. Voilà, ce n'est pas l'entraîneur qui remet l'invitation aux joueurs. Ça, il faut passer dans ce sens. Non, ce n'est pas l'entraîneur. J'ai dit que la fédération avait déjà cette liste. Oui. Et elle avait certainement déjà contacté les équipes de ces joueurs-là pour leur passer les invitations. Ça, c'est sûr. Mais il fallait que le coach soit là, le sélectionneur soit là pour annoncer cette liste. D'accord. Non. Bon, maintenant, on ne pouvait pas s'en tenir là puisque la compétition n'attend personne. Ils ont donc composé avec ce qu'il fallait. Une autre délégation est partie du Cameroun. Le coach, lui, est passé au Maroc. Les joueurs aussi sont arrivés là-bas. Bon, et ils vont concocter ce qu'ils ont à concocter pour que le match soit gagné. Mathieu, vous êtes justement journaliste. Est-ce que vous avez compris toute la polémique qu'il y a eu autour de cette affaire? Tout à fait. J'ai compris, j'ai fouillé, j'ai enquêté, j'ai compris. C'est simplement la conséquence de la crise qui sévit dans le mouvement sportif et footballistique camerounais, ou que mon ami Bango a résumé tout à l'heure en rappelant qu'il y a une crise entre la fédération et son sélectionneur, et il y a une crise entre la fédération et le ministère, et puis depuis un bon bout de temps, le ministère, partant du discours du 10 février 2024 du président de la République, a repris le contrôle avec une mainmise sur la gestion de l'équipe nationale. Et donc, tant que la fédération ne va pas collaborer, ne va pas mettre un peu dedans son vin, on va vivre ça. Le problème, c'est quoi? Comme il a dit, comme Harry a dit tout à l'heure, le problème de fond, c'est que on a déjà vu dans ce pays, et sous cet exécutif, des lycées qui ont été donnés sans conférence de presse. Tout à fait. On se scandalisait parce que c'est une tradition mondiale, exigée même par les instances et institutionnalisée par la FIFA. Donc ce n'est pas normal que dans tous les matchs internationaux que le Cameroun, on découvrait les listes qu'on publiait sur les sites. Maintenant, on s'est adapté à la donne mondiale, ce qui est une bonne chose, mais simplement que cette donne mondiale a des avantages. Comme il a dit, il y a le merchandising, il n'y a que la fédération monétise ses conférences de presse. Or, elle monétise sans dire qu'elle monétise. Elle aurait pu. Oui, depuis là, elle se plaint, elle ne dit pas la vérité. Elle aurait pu dire au ministère des Sports, elle aurait pu dire à l'entraîneur que la conférence de presse est importante parce qu'elle est monétisée. Il y a un merchandising derrière, il y aura une perte économique. On gagne une affaire financière dedans importante qu'on est en train de rater, et il faudrait donc c'est des contrats et on ne peut pas s'amuser à les perdre. Il faut être franc, même avec son enfant à la maison. Si tu n'es pas franc, si tu fermes, il ne va pas comprendre pourquoi tu l'interdis d'aller chez le voisin ou d'aller au cinéma ou d'aller ici. Tout à fait. Donc, il faut être clair. Et la fédération n'a pas été ouverte. Elle n'a pas dit clairement. Et puis, comme je disais, cette crise-là, comment l'entraîneur a fait pour avoir son billet qui part, il disait d'où là, où c'est de la Grèce. De la Grèce. Il partait de la Grèce directement pour le Maroc.
Comment ça s'est fait? Qui lui a envoyé le billet d'avion? C'est la fédération qui devrait établir son billet d'avion. C'est la fédération. Si ce n'est pas la fédération, il y a problème. Il y a un problème. C'est la fédération qui a envoyé les billets d'avion aux joueurs, qui a envoyé les invitations aux joueurs. On ne comprendrait pas que si la fédération avait voulu que l'entraîneur vienne au Cameroun, elle avait tout faire pour que son billet d'avion soit d'abord directement au Cameroun et aller causer avec son entraîneur. C'est parce qu'il n'y a pas de communication. Il y a bras de fer entre la fédération. Et donc, dans ce climat-là, on va continuer à assister à ce genre d'incidents, des quiproquos qui ternissent notre image à l'international, qui mettent l'adversaire en confiance en se disant ces gens-là, la tanière n'est pas sereine. Et donc, ils vont essayer de galvaniser leur adversaire avec ces éléments-là. Donc voilà ce qui s'est passé. C'était simplement une question... Vous estimez que la fédération aurait tout simplement été... C'était une question de transparence, c'est une question... On a échoué la qualification directe. Monsieur Bangola dit dans une poule qui était prenable. Même si moi j'ai dit qu'aujourd'hui il n'y a plus de poule prenable. Le football a un nivellement. Pendant que vous dormez sur vos lauriers, on était demi-finaliste, on était quart de finaliste. Aujourd'hui, vous ne pouvez même plus vous vanter. Le Maroc est venu être demi-finaliste, donc vous devez vous taire. Alors qu'au lieu de dormir sur ces lauriers-là, les autres travaillent pour dire comment on fait pour être comme le Cameroun en 90 pour gagner. Ils ont travaillé, tous les pays ont un nivellement vers le haut et le Cameroun a un nivellement vers le bas, pas parce qu'on n'a pas les joueurs, mais parce qu'il y a des crises qui ne permettent pas à ce qu'on soit serein. C'est ça le problème de fond. Il y a des crises. On ne peut pas être... L'entraîneur est venu, regardez ses premières années ou ses 8 premiers mois. Il a donné une âme à cette équipe. Mais dès que les crises ont commencé à se faire ressentir avec insistance, l'ont déstabilisé. Conséquence, quand vous regardez votre équipe, dans les 3 derniers matchs joués, elle n'a plus d'âme. Elle n'a plus d'âme. Il faut le reconnaître. Est-ce que c'est la faute à l'entraîneur? À un moment, quand l'entraîneur n'est plus serein, il ne trouve plus les solutions. Il a un problème avec son assistant. Vous l'empêchez de travailler convenablement avec son assistant. Vous ne collaborez même pas avec lui. Vous, chaque jour, vous dites, vous faites circuler, on a remplacé l'entraîneur, on a remplacé l'entraîneur, on a limogé l'entraîneur. Quel est cet entraîneur que vous limogez tous les jours, il est en poste et vous voulez qu'il collabore avec vous? On ne peut pas. C'est pour ça qu'il n'est pas venu faire la conférence. Non, je dis que c'est son billet d'avion, ce n'est pas lui. C'est son billet qui a donné le billet d'avion directement de la Grèce pour le Maroc. C'est la fédération qui l'avait donné. Comment ça s'est fait? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu préparation. L'organisation qui devait se faire au préalable ne s'est pas fait en amont. Cette collaboration, cette préparation devait se faire en direct doit se faire avec le ministère des Sports. Ce n'est pas la veille, le jour de la conférence de presse qu'on se rend compte que l'entraîneur n'est pas au pays. Ce n'est pas là où il va quitter pour arriver. Quel est son plan de vol? C'est la fédération qui devait déterminer son plan de vol. Mais tout a été déterminé. Donc, mais si ce n'est pas la fédération, est-ce que comme le règlement... Ça peut être sur la fédération, ça peut être que c'est le Mathieu, et c'est pour ça qu'elle dit que c'est pour ça que j'ai dit que je te donne raison. C'est-à-dire que tout ce que j'explique là se résume en ce que tu as dit. Conflit, ministère, FECAFOOT, entraîneur. Tant que les différentes parties ne mettent pas de l'eau dans leur vin, chacun ne met pas de l'eau dans leur vin, pas seulement la fédération. Si chacun ne met pas de l'eau dans leur vin, on va continuer. Parce que pour moi, je pense qu'on ne peut pas rater, je disais, rater la qualification directe pour le Cameroun. Et quand on veut aller à une échéance difficile de barrage, comment on appelle ça au quartier, de repêchage, comme on va là, on ne peut pas s'amuser à continuer avec des crises. Parce que celui qui gagne là-dedans, c'est la fédération. Si on se qualifie, elle a 5 milliards simplement pour notre participation au premier tour. 5 milliards simplement pour la participation. Si on ne se qualifie pas, celui qui perd là-dedans, c'est le trésor public camerounais. Parce que chaque match de Lyon est au moins 1 milliard. Actuellement, l'État du Cameroun a une tension de trésorerie énorme. C'est à peine si on va payer les salaires des fonctionnaires. C'est à peine si on peut... Quand vous regardez l'économie, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et donc, vous comprenez que il faut... Et si quand le pays prend de cet argent pour mettre sur les lions indomptables,
il faut au moins que ceux qui vont gagner quelque chose prennent conscience. Les joueurs qui gagnent quelque chose sur le plan sportif doivent prendre conscience, comme M. Mbango a dit. La fédération qui va gagner de l'argent doit arrêter sa guéguerre et mettre de l'eau dans son vin. Le ministère qui veut en profiter sur le plan politique, parce que si on se qualifie, c'est le président, c'est eux qui vont aller là-bas plaçonner, c'est le président de la République qui sera invité au match d'ouverture, ceci, cela, comme en 90. Et si on fait une bonne performance, c'est le Cameroun qui est vu. Et ce ne sera plus 5 milliards, ça sera des centaines de milliards qui peuvent venir rebooster l'économie camerounaise qui bat de l'aile. Si on ne peut pas prendre conscience à un match comme ça, moi, je vous dirais vraiment, quand je vois tout ça, je dis, si j'étais l'État du Cameroun, je déclarerais que pour les problèmes financiers, pour les problèmes de trésorerie, on ne joue pas ça. Parce que on ne joue pas comment? On ne joue pas. Mais si on ne joue pas, on nous remplace. Est-ce que c'est la première compétition où on n'a pas pu aligner une équipe camerounaise? C'est même force. Oui, c'est fort. C'est force de chez Café parce que vous voulez, si on peut jouer avec votre crise là, on vous tape lamentablement, vous allez encore revenir dire c'était de l'argent perdu. Moi, je dis, s'il faut perdre cet argent et ne pas se qualifier... comme le Cameroun, qui a quand même écrit une belle histoire dans le football africain. Mais quand on finit d'écrire les belles histoires, on doit continuer à écrire les belles histoires. Malheureusement, on est en train d'écrire l'histoire sombre du football camerounais avec les crises qu'il y a dans le football camerounais. Est-ce que ça vous honore de voir que à chaque regroupement des Lions, il y a toujours des faits divers, des crises qui ne vous mènent même plus en confiance. Même vous-même, quand vous regardez votre équipe, là, vous dites, avec ça, là, est-ce qu'on va faire comment? Est-ce que vous pensez, comme certains, que la fédération, dans ce cas, aurait tout simplement pu publier la liste tranquillement comme prévoit le règlement aussi? Oui, et la fédération aurait pu publier. Je pense aussi, ce que je n'ai pas compris, c'est que une fois ici, on a dit que Mabrice a manqué le respect à qui. On a dit que la liste, désormais, il n'avait pas envoyé la liste, que c'est le préparateur physique qui va envoyer la liste. Une autre fois, on a dit que non, c'est Tungumpile qui va remplacer. Je ne comprends donc pas que si, comme je vois de plus en plus, le staff est devenu serein, je vois Mabrice causer avec ses adjoints, je ne comprends pas qu'on n'ait pas pu déléguer l'adjoint pour lire. Ce n'est que pour lire et expliquer le choix. Et j'estime que l'entraîneur ne sait pas lever tout seul. Il a arrêté la liste, il a discuté, même en visioconférence. Et aujourd'hui, il y a les éléments numériques digitaux qui permettent que les gens puissent travailler de manière sereine et de manière permanente. Donc, l'adjoint pouvait venir expliquer le choix du staff technique. Pourquoi? C'est forcément, je crois qu'on a seulement voulu prendre un prétexte pour continuer à mettre une case ou à noircir l'entraîneur, parce qu'on pouvait mettre Tungumpile là-bas et pas expliquer la liste, et pas justifier cette liste. Mais comme on veut montrer que non, l'entraîneur a défié la fédération, l'entraîneur n'est pas bon, et comme si on ne se qualifie pas, c'est parce que l'entraîneur n'est pas venu présenter la liste. Vous croyez que si on ne se qualifie pas, là, c'est parce que l'entraîneur n'a pas présenté la liste. Parce que présenter la liste, venir s'asseoir, lire une liste de 25 joueurs, c'est ça qui fait qu'on gagne. Non. Il y avait un problème financier, il y avait un problème marketing, il y avait le merchandising, il y avait la monétisation de cette conférence de presse qui rapporte de l'argent à la fédération. Il fallait le dire et il fallait préparer le plan de vol de l'entraîneur de manière en tenant compte de tout ça. Ce n'est pas à la dernière minute. Ceux qui l'ont fait, comment on l'appelle, le coordonnateur des équipes nationales, peut-être il a causé avec l'entraîneur lui a dit non, moi je n'ai pas de graisse, il a préparé le vol et à la dernière minute, son exécutif lui dit non, il fallait que l'entraîneur la vienne ici. Et puis lui va fuir ses responsabilités en disant l'entraîneur il s'est entêté, alors que c'est lui qui a mal géré ça. C'est le coordonnateur des équipes nationales qui détermine ça. Mais il faut qu'on sache les responsabilités, que les gens arrêtent de jeter l'entraîneur en pâture là où c'est l'administration qui a fauté. Alors on va poursuivre, Maître Martial Biba, par rapport à cette rencontre de demain entre le Cameroun et la RDC, des forfaits côté camerounais. Ça a commencé par Dani Namasso, Eric Marcin Choupo-Moting, Zambo. Bon, on en a une observation aux dernières nouvelles. Est-ce qu'on doit, avec tout ça, on devrait craindre pour la suite? On devait craindre à partir du moment où on compterait beaucoup sur eux. On ne peut pas craindre à partir du moment où il y a d'autres joueurs qui sont venus représenter l'équipe nationale camerounaise. Nous avons eu cette habitude de vouloir se réveiller à la dernière minute. Nous n'avons pas pris la leçon de la Coupe du Monde au Qatar. Le pays qui nous a éliminés, c'était la Suisse.
c'est grâce à la Suisse que nous avons été éliminés. Donc quand on fait un faux pas quelque part, le faux pas qu'on a eu à faire, dont je suis en train de dire, c'était après. Et le faux pas aussi que la RDC est en train de voir, c'est face au Sénégal. Vous ne pouvez pas mener le Sénégal 2-0 et quand vous flanquez 3 buts peut-être en 15 minutes, c'est possible, vous êtes battu. Je vais revenir tout simplement avec le propos de Mathieu. Oui, tout ce que nous avons constaté, c'est cette crise depuis qui est à plus de presque 2 ans. FECAFOOT, les deux parties ont décidé de ne pas collaborer. Ce n'est pas qu'une seule partie qui a refusé de collaborer. Je parle par exemple de la FECAFOOT qui, à maintes reprises, on a vu la fédération, le Samuel Eto'o plus précisément, le président de la fédération André Mabis, venir faire une conférence pour la paix des braves, on l'a vu. Et la fédération doit collaborer avec le MINSEP, mais je pense que le MINSEP peut collaborer avec la fédération. À partir du moment où il doit savoir que l'organe technique du football, c'est la fédération. Ouais. Deuxième des choses, quand j'ai suivi, peut-être je vais m'informer sur le plateau, c'est la fédération qui a délivré par exemple le billet d'avion pour l'entraîneur de la Grèce pour le Maroc. Comme pour dire que la fédération a été d'accord que Mabis ne vienne pas au Cameroun pour faire la conférence de presse, il donnait la liste. Comme pour dire, elle a été complice pour que l'entraîneur voyage une fois pour se retrouver au Maroc et ne pas venir au Cameroun. Non, il faut juste comprendre ceci. Si nous ne partons pas, si on ne se qualifie pas, ce ne sera pas à la dernière minute pour le déplacement de Mabis, ce ne sera pas les absences de certains joueurs indomptables, ce sera de notre négligence, ce manque de professionnalisme, de sérieux. C'est-à-dire que saisir l'occasion, là, il faut saisir pour se qualifier. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... et c'est étonnant. Pourquoi je souris? Parce qu'à l'instant où nous sommes en train de faire le plateau, le Cap-Vert est qualifié. Le Cameroun est au barrage. C'est pour cela que je suis en train de sourire. C'est-à-dire que le Cap-Vert nous gagne, le Cap-Vert et le Cap-Vert parmi les pays qui sont en pleine expansion en termes de football. Nous avons vu la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faut, pour l'entraîneur et des joueurs, ce qui est important là maintenant, c'est un discours psychologique très fort. Très fort parce que, Jérôme venait de le dire, les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Se pose la question qu'il est inadmissible que le Cap-Vert soit qualifié en Coupe du Monde et qu'on soit en train de jouer les barrages. D'autant plus que ces barrages, même gagnés, parlons-en, même gagner la République démocratique du Congo n'est pas une assurance. Parce que le pire même est devant. La chair des langues. Le pire est devant, c'est pas la République démocratique du Congo. Parce que c'est là où nous avons souvent l'habitude de dire il fallait même, dans les commentaires, il fallait même qu'on reste une fois. C'est ce que j'ai dit. Il fallait même qu'on garde notre argent une fois. Qu'on laisse la République démocratique du Congo. C'est les commentaires du quartier. Oui, les commentaires du quartier, il fallait laisser la RDC. Il fallait laisser même le Gabon Niger. Pourquoi aller là-bas? Parce que le pire, la plus grande souille est devant, si on ne s'amuse pas. Posons la question. Dans la République démocratique du Congo, peut-être rencontrer le Gabon, le Nigeria, et ne pas partir pour rentrer avec nos journalistes, nos politiciens et tout, regarder comment le Cap-Vert rentre. Avec tous les regrets. Avec tous les regrets, jouer la Coupe du Monde. Donc il faut une grande sérénité. Et même la CCA, parce qu'après il faut aller jouer avec les autres continents. Je me suis arrêté parce que quand vous avez des chemins longs, j'ai encore souri. Parce que si vous croisez un pays sud-américain, je ne sais pas, qui a représenté l'Amérique du Sud ou bien un pays européen, c'est encore grave. Nous sommes dos au mur, mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ce qui est possible, c'est de gagner tous ces matchs. C'est de gagner tous ces matchs parce que ce sont des adversaires coriaces. Ce sont des adversaires très coriaces. On se retrouve au barrage. Maintenant, qu'on se qualifie ou pas, est-ce qu'on va tirer le leçon? Est-ce qu'on va rentrer? Est-ce qu'on va s'asseoir tout autour d'une table? Est-ce qu'il y aura vraiment, j'aime toujours le dire, est-ce que Saint-Michel-Archange va descendre pour appeler le ministère et la fédération pour dire arrêtez, redonner vraiment du sourire à ceux qui vous regardent parce que ça dure, c'est plus de 2 ans. L'autre côté, c'est la fédération MINSEP. Et puis maintenant, Marc Biss est revenu. Les joueurs, maintenant, il y a de l'incertitude à gauche et à droite. Si on se retrouve à ce niveau, c'est à cause de
de ce manque de sérénité autour des Lions indomptables. Ce manque de sérénité. Parce que d'un côté, on refuse, et excusez que je le dise, je pense assurément, on refuse que l'assistant vienne s'asseoir. De l'autre côté, on refuse que le président de la fédération retrouve les vestiaires. Et c'est de bonne guerre, Lydie, c'est de bonne guerre. C'est pour ça que je pense assurément, c'est de bonne guerre. À la place de la fédération, vous ne pouvez pas interdire au président de la fédération de retrouver les vestiaires et demander au même président de la fédération une faveur de vous donner votre assistant. Non, ça veut dire qu'on refuse. Et ça me fait penser à une citation de Bruce Lee pour terminer, qui est né en 1973, qui a dit si vous voulez acheter les choses à vos enfants que vous n'avez pas eues, il faudra aussi faire les efforts de leur enseigner ce qu'on vous a pensé, parce que le matériel s'use, mais le savoir reste. Il faut vraiment un véritable savoir autour de la fédération et autour du MINSEP. Je ne parle même pas de Mabrice. Oui. Je le prends comme un corps neutre. Non, il n'est rien. Les deux là s'entendaient. Mabrice se fait compléter par rapport... L'élection arrive au niveau de la fédération d'ici la fin du mois de novembre. Et peut-être qu'il y aura un mouvement au niveau des postes ministériels. Si jamais il y a un remaniement ministériel, peut-être. Ça pourra faire que l'un des deux ne sera plus au poste. Et puis la collaboration pourrait peut-être se passer pour la bonne continuité du football camerounais. Parce qu'on sait que les gens se regardent en chaîne défaillante de l'un à l'autre. Et depuis, alors qu'on sait qu'il faudra qu'ils s'accordent pour l'intérêt des Camerounais et non pour l'intérêt du ministère ou de la fédération. Oui, ce que nous sommes en train de dire, Jérôme, c'est que nous avons constaté à plus de 2 ans que personne ne veut collaborer. C'est-à-dire, je ne sais pas d'où sortiront des solutions. Et ce manque de collaboration, ce manque de sérénité impacte maintenant au niveau de l'équipe nationale. Les joueurs sont déjà interpellés, il y a des joueurs pro-fédération, il y a des joueurs pro-MINSEP, et ça crée cette dynamique jusqu'au point où on se retrouve au barrage. Donc, ce que nous souhaitons, c'est un discours psychologique à partir des entraînements, à partir du terrain, pour que les gars essayent de nous faire une surprise. Oui, Harry, vous souhaitez réagir? Non, mais c'est pour dire que la chance que nous avons avec cette rencontre, c'est qu'elle est au-delà d'un simple match de qualification. C'est une bataille de fierté. Donc, la chance, là, que ce soit MINICEP, que ce soit la FECAFOOT, ils ne vont pas interférer là-dedans. Ça concerne les joueurs eux-mêmes. Bon, les joueurs, là où ils sont, ils savent que il y va de leur carrière. Parce que dans 4 ans, ils ne sont pas sûrs qu'ils seront encore dans l'effectif. Voilà, donc c'est la chance qu'on a. On a quand même vu que la RDC a quand même mis une motivation importante sur la table. 1 million de dollars par joueur. 1 million de dollars. Et ça, c'est formidable. Et avant ça, pas pour chaque joueur, pour toute l'équipe, 1 million de dollars. Donc ne pensez pas donc que c'est près de 550 millions. Ce n'est pas venu si comme ça. L'équipe doit se diviser ça en prime. En fait, le sport regarde tout ça. La motivation est là. Nous avons vu le Cameroun face à la Côte d'Ivoire où les joueurs ivoiriens ont exigé à l'époque de Général Gueye de l'argent, des millions pour jouer. Ils ont fait une tape. Général Gueye a dit débourser de l'argent pour les joueurs. Ils doivent jouer contre le Cameroun. Le Cameroun a donné 3-0 et les joueurs ont écopé. Donc il faut tout simplement une bonne organisation. L'argent est un élément motivateur. Et ils ont même cette bonne organisation, je voudrais le dire. Parce qu'il y a un mois, il y a eu une réunion tripartite qui a été organisée entre le comité de normalisation, puisqu'ils ont leur fédération en normalisation. Il y avait la direction technique nationale et le staff technique qui se sont rencontrés dans une réunion tripartite où le staff technique, ils ont échangé pendant des heures pour demander à monsieur le Desabre qui a été passé à tourner le coton sport de Garoua ici au Cameroun. Voilà, qu'est-ce qu'il fallait pour passer cette période de barrage. Et donc le coach a mis tout ce qu'il voulait sur la table jusqu'à ce que cela a abouti à la motivation dont vous parlez là tout à l'heure. Donc du plan de vue organisationnel, administratif, ils sont mieux organisés que le Cameroun. Et puis, même du plan de vue sportif, si on voit leur parcours dans cette compétition,
C'est Maître Biba qui le disait là tout à l'heure. Et ils ont terminé deuxième après avoir mené leur poule pendant longtemps. Il a fallu attendre la dernière journée pour perdre la main. Et quand on voit leur rendement depuis la dernière CAN, vraiment c'est une équipe qui est au top. Sportivement parlant. Bon, mais tous ces éléments, la chance qu'on a aussi avec le Cameroun, c'est que tous ces éléments, vous pouvez les réunir, mais ça ne marche pas toujours avec le Cameroun. Voilà, c'est la chance qu'on a. Parce que le Cameroun avait même perdu ici à Douala contre l'Algérie pour aller se qualifier à Abidjan. Donc, ils ont beau avoir tout, mais les Camerounais, ces joueurs camerounais qui vont descendre sur le terrain, ils vont descendre pour leur fierté. Parce que quand vous ratez une Coupe du Monde, vous n'êtes plus sûr. Quand on était sur les bancs, on nous disait la meilleure année où il fallait passer son examen, c'est la première. Parce que quand vous ratez votre examen dans la première année, vous ne savez plus quand vous allez encore réussir. Donc, ces joueurs-là, les Baliba, les Atuvom, tous ces jeunes joueurs doivent mouiller le maillot parce que dans 4 ans, ils ne sont pas sûrs. Il y a les U17 qui seront déjà là, ils auront déjà 21 ans, et les U20 qui auront déjà 24 ans, et ils vont cogner sur certaines, à la porte de l'équipe nationale. Et vous serez peut-être usé après 4 ans, ce n'est pas sûr que vous serez là. Donc, c'est pour ça que je dis que la chance de cette rencontre, ou même de ces barrages, c'est que c'est au-delà des matchs, c'est simplement des qualifications. C'est déjà des batailles de fierté. Parce que le joueur joue sa carrière, joue sa notoriété. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être à l'avantage du Cameroun. Parce que ce n'est que sur ça qu'on peut compter maintenant. On ne peut pas compter sur l'organisation, on ne peut pas compter sur l'entente, on ne peut pas compter sur d'autres choses. On compte sur ceux c'est pas trop ça. Qui doivent venir traverser, un peu comme le Cameroun a traversé toute l'Algérie pour aller prendre la victoire à Blida. Et si on met le même état d'esprit, si on met le même engagement, la même détermination, comment on peut passer. Et ça va passer comment? Dès l'entame du match, un pressing haut, et avec une équipe, une bonne base arrière, pour ne pas être surpris par des contre-attaques, mettre tout dès la première mi-temps. Parce que la faiblesse de la République démocratique du Congo, c'est qu'ils n'aiment pas trop la pression. C'est des gars qui veulent jouer à l'européenne. Mais si vous leur mettez la pression, vous mettez le physique, l'impact physique, tout en étant précautionneux derrière. Alors ça fait que vous pouvez gagner. Le but peut venir et puis vous gérez le reste. Avec le Nigeria, c'est la même chose. Parce que quand le Nigeria allait en Afrique du Sud, jouer tout le monde pensait, au vu de ce que le Nigeria, avec le Osimhen et tout le monde pensait qu'il devait passer, ils ne sont pas passés. Parce que le football, c'est que ça. Le Gabon. Tu vois plutôt le Gabon qui a fait belle prestation durant ces éliminatoires face au Nigeria. Donc, bon, en fait, ça, c'est mon non, peut-être, on va voir ce qu'ils vont faire pendant cette compétition. Mais c'était pour dire que la chance qu'on a avec cette compétition, ce n'est pas une question de ministère, de fédération, de CC. C'est une bataille de fierté pour les joueurs. Pour les joueurs, seul contre leur destin. Oui. Donc c'est tout ça. Mathieu souhaitait réagir. Oui, mais je crois qu'on met beaucoup de poids sur les joueurs. Et il faut savoir. Mais ce sont les principaux acteurs sur le terrain. Non. Prenez la sélection du monde. Vous mettez dans une équipe où, sur le plan administratif, rien n'a été préparé de bon. C'est pour ça qu'il parle de fierté personnelle. Voilà le code. Même si on lui donne une équipe de préparer, si l'administration ne fait pas le travail en amont, de mettre les moyens, de lui mettre un cadre approprié, de préparer, d'assurer que... C'est-à-dire qu'on dit en sport que les résultats qu'on voit sur le terrain se préparent au plan administratif. C'est dans les bureaux que ça se prépare le mieux. C'est là-bas qu'on anticipe. C'est là-bas qu'on détermine tout ce qui doit se passer avant le match et même souvent sur le stade. Donc, si ce n'est pas fait, ne demandez pas à ces gars-là beaucoup de choses. Je vois qu'on fait beaucoup de choses pour les déstabiliser. Moi, je dis simplement que c'est un match difficile. Oui. Je veux ironiser pour dire que c'est quand même 3 pays de l'Afrique centrale ou alors de la CEAC contre un pays de l'UMOA. Donc, à tout casser, il faudrait qu'un pays d'Afrique centrale passe ce cap de barrage. Est-ce le Cameroun?
Est-ce le Gabon? Est-ce la RDC? Comme a dit mes prédécesseurs, si on regarde sur les statistiques et sur le comportement pendant la phase éliminatoire en poule, le Gabon et la RDC, je vois même la RDC part avec les meilleurs pronostics. Elle a perdu la qualification parce qu'en menant 2-0, à moins de 15 minutes de la fin, les joueurs n'étaient plus au stade, ils étaient déjà en train de jubiler. Ils jubilaient dans la tête. Oui. Et ils croyaient que le match était fini. Ils attendaient l'heure du match, ils attendaient que le match finisse pour jubiler. Et ils voyaient déjà l'euphorie dans la ville, on va les porter, on va les transporter, on va défiler. Ils n'ont pas vu que 15 minutes en football. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Oui. C'est tout un autre match. Et c'est là où ils sont partis. Aujourd'hui, je crois qu'ils vont tirer les leçons. Ils ne vont pas faire la même erreur. C'est une équipe qui a la chance. D'abord, c'est un pays très populaire, dont elle produit assez de joueurs. Et c'est un pays, depuis 2000, avec l'arrivée de Sébastien Desabre, a eu la chance d'avoir une meilleure réorganisation. Desabre n'est pas Mourinho, n'est pas un grand joueur, mais il a réussi à créer un groupe. C'est un groupe aujourd'hui qui est homogène. C'est un groupe qui a une organisation de jeu meilleure que le Cameroun. Vous mettez toutes les comparaisons. La comparaison là est bas le Cameroun partout. En organisation de jeu, elle organise le jeu. Dans le plan de la cohésion, elle a la meilleure cohésion. Sur le plan de la complémentarité, elle a la meilleure complémentarité. Sur le plan de l'animation de jeu, sur le plan de la fluidité de jeu, elle a la meilleure. Simple. Mais maintenant, là où on est au même pied d'égalité, c'est que contrairement à ce qu'on a dit ici, les deux équipes là n'ont pas des joueurs flamboyants, c'est-à-dire qui sortent de l'extraordinaire, comme à l'époque où on avait Eto'o Fils, on savait qu'on pouvait aligner, on pouvait compter les Etame Manuel, les Jérémy Ditap. Ce n'est plus le cas. Les deux équipes, si tu comptes ici que tu as Mbemou, là-bas tu comptes que tu as Bakambu. Si tu comptes ici que tu as Zamboangui, ça tu sais que tu as Bemba. Et si vous vous amusez même, si vous voulez compter Aboubakar, qui ne marque plus, ils ont un garçon qui est un pistolero, Fiston Mayele, meilleur buteur de la Ligue des champions africaine. 9 buts en 13 matchs jusqu'à la finale. Et il marque toujours les buts décisifs. Ça veut dire pas d'erreur défensive. Avec lui, c'est pas, il faut le surveiller. Il marque toujours les buts décisifs. On comprend les 2-0 là face au Sénégal. Décisif. Il marque les buts décisifs. Même en Champions League, même avec son club. C'est toujours là, aux arrêts de jeu, qu'il vient. Il a son but. Il est difficile de sortir dans un match comme ça sans marquer. Il faut que notre défense, comme a dit Harry, sur le plan défensif, on doit être vigilant, on doit être soudé, on doit éviter de faire l'erreur qu'on a fait contre le Cap-Vert où on croyait que le Cap-Vert est preneur, le libéraux veut être avant-centre pendant que le milieu de terrain est en train de sortir le ballon. Le milieu de terrain sort le ballon, le libéraux a déjà traversé le milieu de terrain. Pointure de course là, dans la surface, et puis... Voilà. Donc, il faut aujourd'hui que le Cameroun fasse preuve beaucoup de vigilance, que l'entraîneur nous redonne l'équipe qu'elle a l'âme, pas seulement en termes de joueurs, mais l'âme et l'animation de jeu qu'elle nous a donné lorsqu'elle a pris cette équipe. On avait retrouvé, cette équipe était devenue fluide, avait retrouvé un esprit de jeu, mais il faut que les jeunes comme Carlos Balepa se remettent en question parce qu'il a commencé à prendre beaucoup la grosse tête. À grosse tête et il perd facilement les ballons et les ballons qui nous sont dangereux. Zamboangui, ça aussi, nous perd les ballons qui nous sont dangereux. Malheureusement, il est blessé. Ceux qui vont le remplacer, nous avons une équipe nous avons l'avantage que quand l'adversaire rencontre le Cameroun, il a peur. Même quand sur le papier, il est la meilleure équipe, lui, il a peur. Et quand il joue avec le Cameroun, il ne joue plus son jeu. Nous, on a l'avantage d'imposer notre rythme. On a notre rythme lent là. On va vous imposer ça, on va aller 0 à l'heure. Mais on vous impose. Votre rythme rapide, là, vous n'arrivez pas à développer. Vous jouez comme nous. Mais en jouant comme nous, parce qu'ils vont jouer sur les contres en ce moment, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vraiment rigoureux
Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on a vu que toutes les équipes nous ont étudiés. Chaque fois qu'on met Mbeumo sur le côté, Ça passe pas. Oui. il n'arrive pas à jouer avec l'équipe nationale. Il faut qu'on joue comme en Europe, comme à Portsmouth et comme à Liverpool, qu'on le ramène à l'axe central. Qu'il soit un électron libre. C'est-à-dire qu'on le met en sorte d'un faux 10, mais on sait qu'il est deuxième avant-centre. Là, il est mobile, là, il joue, il vient chercher. Il tire. Mais quand on le met sur le côté, les équipes adverses apprennent à le barrer à 2, à 3. Dès qu'il va déborder un joueur, il va trouver 2. Il n'arrive pas à sortir de cet étau. Or, si on le met comme à Liverpool, comme à Brentford, oui, là, il est électron libre. Voilà, Moi, je crois que si on veut jouer ce match, le Cameroun, si on a les capacités, on peut jouer en 4-4-2. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser Vincent Aboubakar seul en attaque. Pas parce que c'est Vincent Aboubakar le problème. On a vu que même quand on a joué avec Eno, Cal Eno, on n'a pas pu marquer. Simplement pourquoi? Parce que prenez Ronaldo, vous mettez dans l'équipe du Cameroun, il ne va pas marquer. Nous sommes la seule équipe qui jouons 90 minutes. Aucun joueur ne dit que j'ai fait la passe à un avant-centre. Vous voulez que les avant-centres marquent comment? Après, j'entends que l'avant-centre n'a pas marqué, Aboubakar n'a pas marqué, Tel n'a pas marqué. Mais un avant-centre, on compte qu'il n'a pas marqué quand ses coéquipiers lui ont donné 5 ballons de but et qu'il n'a pas pu exploiter un seul ou 2. Mais on finit 90 minutes, personne n'a trouvé l'avant-centre. On ne peut pas jouer comme ça. Changeons l'animation de jeu. Il faut changer cette animation de jeu. On ne peut pas jouer avec cette animation de jeu où on va esseler Vincent Aboubakar là-bas, qui a les problèmes de trouver Bembajou est physique, il joue avec la tête. Je ne sais pas comment, s'il met Aboubakar là, comment il va s'en sortir. Si on ne met pas un autre joueur qui va le perturber, donc il faut quelqu'un derrière Aboubakar, il faut un 4-4-2 qui va animer ce jeu-là. Et parce qu'il faut être prudent. C'est un match où on ne veut pas gagner 3-0, on veut gagner avec 1-0. Donc si on joue en 4-4-2 avec une ligne de milieu qui est en même temps défensive et offensive, qui nous permet de monter de manière collective, et on replie ensemble, on défend ensemble, on replie ensemble, ce sera beaucoup plus mieux pour nous. Sinon, si on veut continuer à jouer notre 3-3, notre 4-3-3, ce sera difficile pour nous. Voilà, Zamboagui, ça qu'on n'a pas. On va mettre qui pour jouer au milieu avec Carlos Balipa. Et comme a dit Mbango, on a un véritable problème, c'est qu'on n'a pas un meneur de jeu. Or, Choupo-Moting peut jouer meneur de jeu. On ne le fait pas confiance. Maintenant, il est blessé. Mais je vois, quand on a un gaucher, c'est les postes de gaucher. Quand on a un gaucher comme Choupo-Moting, il faut essayer. Il faut essayer en le faisant jouer comme double avant-centre. Électron libre qui peut jouer, qui peut animer le jeu, qui peut partir à gauche, à droite, déstabiliser. Ça va permettre que la défense ne saura pas où véritablement le prendre. Et ça permet que, comme ça, là, ceux qu'on met derrière Mbeumo soient véritablement défensifs. Parce qu'on a vu que Carlos Balipa, il faut le dire, nous on l'a vu à l'école de Brassé, c'était un 10. C'est vrai qu'en Europe, on l'a ramené en milieu défensif parce qu'on sait que on le fait travailler le travail de nègre de service. Mais on voit que chez les... Oui, un porteur d'eau, on appelle ça en football un porteur d'eau. Mais on voit que chez les Lions, il porte l'eau et il veut en même temps mener. C'est pour ça qu'il veut casser les lignes. Mais quand il veut casser les lignes, ceux qui sont devant lui ne suivent pas. Exactement. Il n'y a pas de joueurs. Il n'y a pas de joueurs quand il sort les ballons, quand il progresse, il n'y a pas de solution. Il n'a pas de solution. Et quand il cherche Aboubakar est pris en étau avec 3 joueurs. Donc, alors, c'est difficile. Il faut qu'on nous trouve... Il faut régler ça rapidement. Il faut régler ça rapidement. Il faut régler ça rapidement parce que la RDC, ça circule le ballon et ça joue sur les côtés, ça les dribbleurs, ça sait se retrouver. Si on ne retrouve pas un meilleur axe central, on aura des problèmes. Parce que j'ai un peu confiance à nos latéraux, mais si on ne trouve pas un meilleur axe central, on aura des problèmes. Donc, voilà la lecture que moi je peux faire de ce match. Donc maintenant, vraiment, véritablement que nos joueurs, l'entraîneur, la fédération regardent les enjeux. Que vraiment on est
en train d'aller au barrage, je parle à la fédération, laissez le coach avec son assistant au banc. Si ça peut nous aider, et ça va vous aider à aller gagner vos 5 milliards. Il a joué avec l'équipe du Congo, Moununga. Donc, voilà. Aussi en plus, il a joué avec l'équipe du Congo, il connaît l'équipe. Il connaît l'équipe. Et voilà, il peut aussi. Il connaît l'équipe, il garde sa nationalité d'origine congolaise. Ça veut dire que c'est une occasion de naturaliser le bas. Il est naturalisé belge, il ne faudra même pas lui mettre dans les stratèges de l'équipe nationale de Cameroun. C'est trop petit. Nous avons vu ça avec Nubonachi. C'est ça, Nubonachi contre la Russie. Non, vous savez Nubonachi contre la Russie en 94. Non, il ne nous a pas vendu. C'est que la Russie avait un foot. Même aujourd'hui, quand la Russie. En 90, mais aujourd'hui, même quand la Russie joue avec nous, ils tapent le même score. Parce qu'ils ont un football que nous, on arrive pas à contrer. Tu ne souhaiterais pas être dans le stade de Panthère, par exemple, souhaiter gagner Dynamo de Douala, par exemple. Non, on va gagner parce que tu vas me dire, il y a les entraîneurs. Tu ne vas pas me dire qu'Aroga va refuser de gagner le canon ou gagner le tonnerre parce qu'il est du centre. Tu ne vas pas. Non, c'est vraiment parler là comme au quartier. C'est vraiment parler comme au quartier. À la sélection congolaise. Au contraire. Parce que là, il connaît son équipe. Pour ce match, et tu crois qu'aujourd'hui, on est en sport. Il veut aller en Coupe du Monde. Vous croyez que si le Congo se qualifie là, on va le recruter là-bas? Il veut partir avec l'équipe nationale au mondial. C'est un honneur d'être entraîneur d'une équipe nationale au mondial. C'est un honneur, c'est entrer dans le Parlement de qualifier une équipe nationale pour le monde. Personne ne peut cracher sur ça. Le Congo ne lui donne pas à manger. Son avenir, c'est sa carrière professionnelle. Il doit la construire. Et aujourd'hui, je crois qu'il connaît l'état d'esprit au Congo. Et avec cet état d'esprit, il peut dire... Et des sabres, il connaît aussi l'état d'esprit du Cameroun. Du Cameroun, c'est ce que j'ai dit. Des sabres, à l'avantage qu'il a joué, il était au Cameroun avec Auton Sport. Les gars comme Aboubakar, il les a utilisés. Et, pour moi... Mais la réalité, c'est que les joueurs vont seulement finir sur les rotules. Je voulais aussi dire que... non, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est vrai. Parce que, comme tu as dit, la plupart de cette équipe jouent leur dernière année de carrière internationale. Donc s'ils ratent ça, ça va vous faire 8 ans. S'ils ratent ça, ils sortent de la CAN et beaucoup prennent la retraite internationale. C'est clair là, je ne veux pas donner les noms, mais les noms sont visibles et il faut aller à la reconstruction. Il faut qu'on arrive. C'est toi qui as dit qu'il y a les U17 qui arrivent, les U20 qui font la porte. Il faut que cette progression-là, on la voit. Malheureusement, au Cameroun, très souvent, on a des équipes où on garde un joueur 10 ans, 20 ans, 15 ans en équipe nationale, parce qu'on a peur de donner la chance aux autres. Il faut que cela cesse, parce qu'on a du talent, on a des jeunes qui manque simplement la compétition et de la confiance. Si on n'avait pas donné la chance à Balépa, si on n'avait pas la à Samuel Eto'o et tous les autres, et notre latéral droit, ces jeunes-là, les Tchatchoua, vraiment, on ne les aurait pas découverts. L'autre Aboubakar qui joue à gauche. Tu avant? Non, c'est pas Tolo. Non. Nagida. Votre confiance qui arrive. Oui, on a de la pépite. Ça, on sait que voilà quelqu'un qui prépare le départ de Tolo qui pour moi... Tolo il s'est recyclé, parce qu'il doit être même utilisé comme deuxième stopper demain. Parce qu'il a une qualité de chasse vraiment formidable. Mais ça, c'est son poste de formation. Il y a des formations comme défenseur central. Aussi. Donc là, je dis donc, il a cette capacité de chasse, surtout pour parer les ballons qui vont être donnés en profondeur. Il a une très belle lecture défensive. Dans le gars, et puis il est véloce. Il sait revenir sur il peut compléter la vitesse que Gandou n'a pas. Voilà, donc il a pu se réinventer. Donc il continuera à rester. Si Nagida prend sa place, il continuera à rester. Moi, je voudrais... Parce que, comme je disais, tout le monde finit sur les rotules. Donc c'est au moins ces 5 joueurs qui doivent se sacrifier dès la première mi-temps. Et puis, dans la deuxième mi-temps, déjà à l'entrée, on peut faire 2 remplacements. Et puis voir comment... Parce qu'il faudra étouffer
ces joueurs-là. Il ne faut pas les donner l'espace. Pour qu'ils n'aient pas, faut pas les laisser jouer leur jeu. Pour qu'ils n'aient pas l'explosivité nécessaire de pouvoir développer. Parce que c'est des équipes qui construisent depuis le derrière. Donc si vous venez en pression, et ça demande de l'énergie. Une grosse débauche d'énergie, ou moins, on va laisser au moins 2 joueurs sur le carreau après les 45 premières minutes. C'est de bonne guerre. Le Cameroun est là pour se qualifier. Le Cameroun n'est pas là pour... La raison pour laquelle, si moi je suis entraîneur ou alors si je suis au conseil de ne manque brise de main, Aboubacar ne commence pas. On fait commencer Etaillon qui a un pressing offensif. Non, il est aussi jeune. Oui, qu'il a ce cardio-là pour permettre à la défense avec de ne pas sortir les balles. Souvent, quand il est là-bas, on l'abandonne. Donc, c'est pour ça qu'il faut un beau mot à côté de lui. On est seul à mener les 4 défenseurs. Que Marc Brune n'a jamais utilisé. Si jamais il peut utiliser demain, c'est très bien. Mais parce qu'on joue en fonction de l'adversaire. Si regarde comment nos compatriotes évoluent du côté de l'Hexagone, il est mieux de les utiliser à ce poste. C'est-à-dire qu'un beau mot a très bien joué ce rôle à Brighton avec Wissa. C'est-à-dire que c'était les 2 attaquants de métier. Et à Manchester, on l'utilise pareil. C'est-à-dire qu'il joue souvent avec mon ami Mason Mount qui venait de Chelsea et autres. Donc je dis, il est que normal qu'ils jouent 2 attaquants et qu'on ait la densité dans l'entrejeu. Voilà, qu'on ait la densité dans l'entrejeu et qu'on ait une défense vraiment en place. Parce que là, qu'on ne se manque pas. Maintenant, comme je le disais tantôt, qu'on ait quelqu'un de vif qui empêche à la défense de relancer. Parce que Aboubacar peut venir faire la fin du match ou alors au cas où vraiment c'est dur. Et on sait son expérience et autre chose. Mais il va nous apporter l'atout qu'il a fait à la Coupe du Monde 2017. Voilà, mais qu'on ait un jeune qui donne. Et là-bas, comme nous l'avons dit tous sur ce plateau, il revient aux joueurs de capitaliser leur CV. Voilà, donc la vie. Voilà, c'est tout ça. Maître, ce forfait, on s'inquiète ou pas? Non, Mathieu il dit non. Hein. Je ne m'inquiète pas pour une chose. Quand Mathieu parlait, je ne sais pas, Mathieu parlait au Harry, j'ai dit que les joueurs sont face à leur propre destin. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré les crises qu'il y a autour de ces organismes, les joueurs sont conscients qu'il y a ces crises. Les joueurs sont conscients aussi qu'ils sont en train de jouer les barrages. L'entraîneur va apporter les choix tactiques. Il y aura une lecture psychologique. Et comme Jérôme était en train de dire, peut-être que l'entraîneur peut manquer de leur apporter une certaine étude du terrain. C'est-à-dire que on voit que Etaillon est en défense. Et de temps en temps, il veut revenir au milieu, prendre le ballon, que les joueurs eux-mêmes parfois communiquent. On est en train de voir comment, à chaque fois que tu es là-bas, les joueurs sont obligés peut-être de paniquer, de créer des fautes. Au milieu du terrain, nous allons faire le jeu, nous allons te retrouver. Ce discours, on peut constater que peut-être l'entraîneur n'a pas pu détecter, parce que sur le hors du terrain, et comme dans le terrain, l'entraîneur est en train de faire une lecture. Mais sur le terrain, les footballeurs sont en train de développer ce qu'on appelle le ressenti. C'est-à-dire qu'ils sont capables de ressentir quelque chose au cours du jeu que l'entraîneur n'a pas pu détecter, et ils se communiquent rapidement et ça. Ils s'adaptent, Donc, ils corrigent. Je te coupe parce que c'est déjà notre Coupe d'Afrique. Hein. Donc, il faudra gagner. C'est déjà c'est la meilleure préparation de la Coupe d'Afrique. Il faudra déjà faire 2 matchs préparatoires pour la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est déjà nos matchs de la Coupe d'Afrique. C'est vrai, c'est décembre. Les performances là, les résultats là vont être psychologiques pour nous pour aller à la CAN. Voilà. J'étais donc en train de parler, et comme Mathieu l'a dit, sur le plan psychologique, il faut à tout prix gagner. Et particulièrement, je leur souhaite très très bonne chance. Il faut qu'ils soient pas seulement prudents en défense, il faut qu'ils soient prudents partout, pendant toute la rencontre. Oui, restez concentrés. Oui, je suis à la fin de l'émission. Harry. Oui, bon, les absences aussi vont peut-être aider. On sait que Zambo, il est très fort à Naples, bon, mais on ne sait pas pourquoi il n'a toujours pas rapporter ce qu'il fait à Naples de l'autre côté. Il n'a pas les mêmes coéquipiers, ils n'ont pas le même schéma de jeu. Nous lui reprochons aussi. Ils n'ont pas la même animation de jeu. Nous lui reprochons aussi le fait de trop casser le jeu. Peut-être aujourd'hui le jeu sera beaucoup plus. Il casse parce qu'il n'y a personne qui demande. À Naples, quand il a le ballon, il a 3 possibilités de passe. 3 possibilités et possibilités d'aller marquer lui-même. Je pense qu'avec Atu Azom sur le place, ça va aller vite. Il va jouer ce qu'il faut, net et correct. Bon, Zambouangui, ça peut-être on va le récupérer au prochain match. Peut-être. Moi, si j'ai un mot de fin, c'est que le seul secret pour se qualifier, c'est que la fédération, le ministère et l'encadrement technique mettent pour ce barrage
de l'eau dans leur vin. Chacun fait d'abord table rase et on joue les matchs. Si on continue à maintenir ce climat d'animosité, ça aura, comme a dit Maître, quand on parle de psychologie, ne demandez pas aux joueurs d'avoir une bonne psychologie alors qu'ils voient que l'administration les joueurs est ont en mis crise. de côté. Les joueurs Ils ne les ont pas mis de leur côté. fierté. Laissez ça, Ils sont là de côté. Mon frère, c'est un peu comme si tu es marié et tu as les problèmes en couple et tu dis que non, ça ne fait rien, je maîtrise, mais c'est en train de te ronger. Tant que tu n'abordes pas la question avec ton époux pour régler ça, tu seras rongé. Au travail, tes performances, on va les ressentir. Il faut tu vas porter les beaux habits, tu vas bavader, mais le rendement, moralement, tu ne seras pas là. Donc, moi, je dis, le Cameroun a tout, on connaît qu'on a notre fighting spirit. Oui. Si ces trois entités-là mettent de l'eau dans leur vin pour ces circonstances, les joueurs-là seront boostés et on va passer. Vous savez d'abord que si on passe la RDC et qu'on trouve le Nigeria c'est une tradition. Même s'ils jouent comme Pelé, ils savent qu'on va les gagner. Même si c'est au tir au but, on va passer. Oui, mais moi, je crois que déjà, vivement qu'on souhaite pour cette première manche de demain, une victoire. Quel que soit le score, déjà 1-0, ça nous satisfait. Le plus important, c'est qu'on gagne. Maintenant, que les joueurs restent concentrés, parce que aussi, on ne devrait pas. C'est vrai que assez de bruit autour, c'est pas bien, mais on espère qu'ils vont prendre leurs responsabilités parce qu'il leur revient d'abord de voir le Mexique, les États-Unis et autres, et avec leur famille avant nous. Donc, ils ont la responsabilité et l'obligation de bien faire pour la première manche demain et continuer à autre parce que, en fait, ça leur revient comme les matchs d'évaluation en prélude de la Coupe d'Afrique est à venir. Donc, il faudra tout simplement se mettre, se concentrer. Et puis, chacun, il y a des jeunes joueurs comme Mathieu Avom, comme Carlos Baloba, comme les autres, qui pour eux rêvent déjà d'aller à un mondial. Et il leur revient à ces jeunes joueurs-là de se donner à corps et âme pour le nom Cameroun. Maintenant, les autres, Aboubacar Vincent, pour eux aussi, qui ont déjà fait certaines Coupes du Monde, de mettre double, peut-être pas les conseils, peut-être de pas les qualités de jeu, peut-être de pas autre chose, pour tirer le groupe. L'expérience aussi, voilà, au service du groupe. Exactement, pour tirer le groupe, pour que plus tard, parce qu'il faudra dire que tout le reste, on n'aimerait pas voir que l'Afrique a 10 places ou alors 9 places, qu'on voit le drapeau de Cap-Vert battre et que le vert rouge n'est pas là. Ça ferait mal à toute l'Afrique en même temps. Merci beaucoup d'être venus, messieurs, débattre avec nous ce soir. L'émission est terminée. Merci à Landry Ossa qui a assuré la réalisation, J-Pierre au son. Amis sportifs, merci de nous avoir regardés. À très bientôt sur Spectrum Télévision. Au revoir. Regarde le match de ce. Le côté du